Maseret Yibamot Daf Mem Dalet, on va commencer par Mem Gimel, Amud Bet, la Mishnah qui est au bas de la page. Arba Achin Nesuim Arba Nashim. S'il y avait 4 frères qui avaient épousé 4 femmes, c'est-à-dire 4 frères mariés à 4 femmes, ou Metou, et ces 4 frères sont décédés. Donc maintenant, leur femme s'appelle Yebama. Il faut que les frères survivants fassent Iboum. Imaginons qu'il y avait plusieurs frères survivants. Qui est-ce qui doit faire la mitzvah de Iboum? La Torah a accordé la préséance au Bechor. Vehaya Bechor Asher Teled. Donc c'est le plus âgé de la famille qui a, lui, d'abord le devoir de faire Iboum. S'il ne le souhaite pas, alors à ce moment-là, il pourra céder cette mitzvah aux autres frères. Donc, Imratza Hagadol Shebahem, le Yabem et Kulam, Areshut Biyado. Si le Bechor veut lui faire la mitzvah avec ses 4 Yebamot, eh bien, il est tout à fait en droit de le faire, puisque justement, la mitzvah lui incombe à lui d'abord. Deuxième halakha de la Mishnah. Mishehaya Nasui, Lishte Nashim, Umet. Biata o halitzata shel achat mehem, poteret tzarata. Prenons un exemple. Il y avait 2 frères, Réhouven et Shimon. Réhouven avait 2 épouses. L'une s'appelait par exemple Tzipora et l'autre Abigail. Réhouven est décédé. Shimon doit faire la mitzvah du Iboum. Avec qui? Avec les 2. Il va faire Iboum avec les 2 femmes de son frère Réhouven, c'est-à-dire Tzipora et Abigail. Réponse non. C'est impossible. La mitzvah du Iboum n'est applicable que par rapport à l'une des 2 épouses. S'il avait plus que 2 épouses, que par rapport à l'une parmi toutes ses épouses. Et on verra dans la Gemara d'où déduit-on cette halakha, à savoir que le Iboum ne peut pas se faire avec toutes les épouses du défunt. Et d'ailleurs même pour la halitza, il n'est pas nécessaire de faire halitza avec chacune d'entre elles. Soit Iboum avec l'une d'entre elles, soit halitza avec l'une d'entre elles, dispense toutes les autres. C'est ça ce que nous dit la Mishnah. Je répète, Mishaya Nasui Shete Nashim, celui qui était marié à 2 épouses, Umet, il est décédé, Biata o halitzata shel achat mehen, la bi'a avec l'une d'entre elles, ou la halitza avec l'une d'entre elles, poteret tzarata, ça dispense la rivale. Ça veut dire que la deuxième femme n'a besoin de rien. Elle sera libérée de facto. Elle pourra aller se remarier avec un étranger, alors que jusqu'à présent, elle était bloquée. Par la mitzvah du Iboum, elle était bloquée. Mais à partir du moment où le Yabam a fait Iboum ou Halitza avec sa rivale, eh bien ça la libère à elle. Donc voilà comment la Mishnah nous enseigne une deuxième halakha. Troisième halakha de la Mishnah. Haïta ahat keshera ve ahat pesula. Imaginons par exemple qu'un homme, Réhouven et Shimon, Réhouven a épousé 2 femmes. L'une Tzipora, l'autre Abigail. Tzipora, c'était une femme qui était déjà mariée avec quelqu'un et elle avait divorcé. Après son divorce, Réhouven l'a épousée. Donc Réhouven est marié avec Tzipora qui était une femme divorcée autrefois. Il a épousé également Abigail, c'était une femme classique, donc Betula, qui n'était jamais mariée. Maintenant, on le sait que si Réhouven meurt, normalement, s'il avait des enfants, prenons un exemple, il y avait des enfants, il n'y a pas un cas de Iboum. Il n'y a pas de cas de Iboum. Ces 2 femmes-là, Tzipora et Abigail, est-ce qu'elles peuvent se marier avec des Kohanim? Réponse, Abigail oui, car c'est une veuve. Une veuve peut épouser un Kohen Hédiot. Elle est interdite uniquement au Kohen Gadol. Par contre, Tzipora ne pourra jamais épouser un Kohen Hédiot, parce qu'elle était déjà divorcée avant d'être veuve. Alors maintenant, on parle d'un cas où Réhouven est mort, mais sans progéniture. Et il a laissé 2 femmes,
Tzipora, qui était la divorcée, et Abigail, la femme classique. Maintenant, son frère Shimon doit faire Iboum. Il a devant lui deux femmes. L'une qui était divorcée, donc Psula la Keuna, et l'autre qui n'est pas Psula la Keuna. Imaginons qu'il ne veut pas faire Iboum, il veut faire Halitza. Est-ce qu'il y a une recommandation à lui faire? Alors on lui recommande, on lui dit, s'il te plaît, choisis Tzipora pour faire la Halitza et pas Abigail. Pourquoi? Car si tu fais Halitza avec Abigail, tu sais qu'est-ce que tu vas causer? Tu vas disqualifier Abigail pour les Kohanim. Désormais, Abigail qui était une veuve et qui aurait pu se remarier avec un Kohen, désormais le Kohen ne pourra plus se marier avec une femme pareille. Parce que cette veuve-là, en plus, elle a le statut de Halutza. Et la Halitza, ça ressemble à un guet. C'est comme si elle était divorcée. Midera Banan, elle est interdite au Kohanim. Une Groucha, une vraie divorcée qui a reçu un guet, elle est interdite au Kohen, Minatora. Mais une femme veuve qui a fait Halitza, elle n'est pas interdite au Kohen Minatora. Elle est interdite Midera Banan, parce que ça ressemble à un divorce. Alors on dit comme ça, Monsieur Shimon, s'il te plaît, tu veux faire Halitza. La Halitza, on a déjà dit, c'est avec l'une d'entre elles. C'est pas la peine de faire Halitza avec les deux. Quand on fait Halitza avec l'une, ça libère de facto l'autre. Alors s'il te plaît, choisis Tzipora, la divorcée, pour faire Halitza avec elle. Comme ça, qu'est-ce qu'on va gagner? Elle, de toutes les façons, Tzipora ne pouvait pas épouser un Kohen. Alors, même si tu lui donnes le statut de Halutza, ça ne va pas aggraver son cas. Elle était Groucha, maintenant elle est Groucha et Halutza. Tandis que Abigail, si tu ne fais pas Halitza avec elle, elle pourrait un jour épouser un Kohen, car une veuve classique peut se marier avec un Kohen. Or, si tu vas la choisir à elle pour faire la Halitza, elle sera désormais disqualifiée pour les Kohanim. Elle ne pourra plus se marier avec un Kohen. Et donc, aucune des deux ne pourra épouser un Kohen. Tzipora ne pourra pas se marier avec un Kohen parce qu'elle est Groucha. Et Abigail ne pourra pas épouser un Kohen parce qu'elle est Halutza. N'est-ce pas dommage? Qu'est-ce que tu as à perdre? Halitza pour Halitza, autant la faire avec Tzipora, la divorcée, plutôt que la faire avec Abigail. Comme ça, on gardera un crédit pour les Kohanim, un potentiel de Shidur pour un Kohen. Vous le savez, les Kohanim sont à l'affût de Shidurim, des Kohanim qui doivent refaire leur vie. Ils cherchent une femme, ils ne peuvent pas prendre une divorcée, ils sont obligés de prendre soit une vierge, une Betula, soit une Almana. Alors, ne rends pas cette Almana Halutza. Ok. D'ailleurs, on verra dans la Gemara que c'est un très joli proverbe qui était vulgarisé à l'époque. C'est Lo ishpoch adam meboro ve'acherim tzrichim lahem. Un homme ne doit pas dilapider l'eau de son puits, même s'il en a à profusion, alors que ça peut servir à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Ok. Alors on va lire ça dans la Mishnah. Aïta ahat keshera ve'ahat pesula imaya choletz la pesula. S'il y en avait une qui était kshera pour les Kohanim, comme j'ai dit, Abigail, c'était une almana classique. Ve'ahat pesula, et une autre qui était inapte aux Kohanim. Elle était psula la keuna. On a dit Tzipora, il était autrefois divorcé. Alors, imaya choletz, s'il a décidé de faire halitza, laquelle doit-il choisir? Choletz la pesula. Il fera halitza avec celle qui est de toutes les façons psula la kohanim, c'est-à-dire la grouche. Par contre, la Mishnah conclut en disant Ve'imaya meyabem la keshera. Par contre, si cet homme préfère faire iboum, pas une halitza, il veut faire iboum, est-ce qu'on lui impose de faire iboum avec Tzipora en disant écoute, il vaut mieux que tu fasses iboum avec Tzipora la divorcée. Comme ça, Abigail restera comme un crédit en faveur des Kohanim. Comme ça, Abigail
pourra épouser un jour un Cohen. Alors que si tu vas épouser Abigail, tu vas faire Iboum avec Abigail, eh bien finalement, elle ne pourra pas se marier avec un Cohen. N'est-ce pas dommage? Est-ce qu'on appliquerait le même raisonnement? Réponse, non. Ce raisonnement, il n'est applicable qu'à la Khalitza. Pourquoi? Parce que la Khalitza, c'est pas un profit pour lui. Au contraire, il se débarrasse. Tu veux te décharger, et donc tu vas procéder à la Khalitza. Tu n'as rien à perdre. Tu peux faire Khalitza avec l'une ou avec l'autre. À ce moment-là, tu fais Khalitza avec celle qui, de toutes les façons, elle est psoula au Kohen. Mais lorsqu'il s'agit d'épouser une femme, de faire Iboum avec elle, alors à ce moment-là, on ne va pas te contraindre et te forcer à faire Iboum avec une femme qui ne te convient pas. Tu as le choix entre deux, entre Tzipora et Abigail. Si Abigail te convient à toi plus que Tzipora, il n'y a pas de problème, puisque ton intérêt passe avant l'intérêt des Kohanim. Quand tu n'as rien à perdre, on va dire. Exactement. Quand tu n'as rien à perdre, alors à ce moment-là, on dit Lo yishpoch adam meboro ve'acherim tzrichim lahem. Mais par contre, lorsque tu as un intérêt personnel, bien sûr que ton intérêt est prioritaire. Puis la difficulté de se marier avec Tzipora, elle a été déjà divorcée et veuve et n'a pas eu d'enfant. Gemara. Arba'a ahim salkadatar. La Gemara se focalise sur le début de la Mishnah. Le début de la Mishnah est un peu étrange. La manière comment ça a été formulé dans la Mishnah. Regardez. Arba'a ahim nesu'im arba'a nashim umetu. Imratza hagadol shebahem liyabem et kulam arshut biyado. Si on traduit littéralement, Arba'a ahim nesu'im arba'a nashim umetu. Il y avait 4 frères dans la fratrie. Les 4 étaient mariés, les 4 sont morts. Après tu dis, c'est qui doit faire Iboum? C'est le grand, et s'il veut prendre les 4, il peut. Mais attends, tu m'as dit qu'il n'y avait que 4 frères. Et tu m'as dit que les 4 sont morts. C'est qui va faire Iboum? Alors la Gemara dit, Arba ahin salkadatar, et là, Arba'a me ahim. Est-ce qu'il faut traduire littéralement? C'est-à-dire qu'il n'y avait que 4 frères dans la fratrie? Pas du tout. Il faut dire Arba'a mea ahim. Ça veut dire qu'il y avait plein de frères, on va dire une dizaine de frères. Et 4 d'entre eux sont morts. Et maintenant, la question est de savoir qui des 6 autres va faire le Iboum. Eh bien, c'est le Bechor. Très bien. Le Bechor, il va faire Iboum avec l'une. Mais il y en a encore 3. C'est qui va Iboum avec les 3 femmes des 3 autres frères? Eh bien, c'est toujours le Bechor. Le Bechor, il fera le Iboum avec celle-là qui est la femme de son frère Réhouven, et l'autre la femme de son frère Shimon, la femme de son frère Lévi, Yehuda. Voilà. Très bien. La Gemara pose la question par rapport à ce qu'on a dit à Reshut Beado. Si le Bechor veut épouser les 4, eh bien il est en droit de le faire, puisque c'est à lui qu'incombe la mitzvah en premier lieu. Question. Veshav Kele, et on le laisse épouser les 4? Ve'atania. Pourtant, il est écrit dans la Braïta, à propos du pasouk qui figure dans la parashat Kitetse concernant le Hiboum. Ve'kar'u lo zikne iro, ve'diberu elav. Je vous lis le pasouk. Ve'kar'u lo zikne iro, ve'diberu elav, ve'amad ve'amar, lo hafatzti lekahta. Le Yabam, il est convoqué au Beddin. Et le Beddin vont lui parler. Vediberu elav. Mais il n'y a pas écrit dans la Torah qu'est-ce qu'ils vont lui dire. Je répète. Bekar ulo zikne iro. Les Dayanim vont le convoquer. Vediberu elav. Et ils vont lui parler. Ve'amad ve'amar lo hafatsi lekarta. Et lui s'oppose à faire Iboum. Il dit non, je n'ai pas envie de me marier avec elle. Alors à ce moment-là, il devra procéder à la Halitza. Mais Vediberu elav, ils vont lui parler, ils vont lui dire quoi? Il n'y a pas écrit dans la Torah c'est quoi le discours des Dayanim. Alors, la Braïta nous révèle. Tu veux savoir c'est quoi le discours des Dayanim? Eh bien, ce sont des bons conseils qui vont lui adresser en sa faveur à lui. Ils vont le driver.
D'abord, Vekaroulo, Hem velo shluham. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui vont convoquer le Yabam, pas le Shaliach. Vediberu elav. Et ils vont s'adresser à lui. Quand on dit, c'est pas écrit Vedibru lo, c'est écrit Vediberu elav. Dans le sens où on va lui parler et lui dire des choses qui sont en sa faveur à lui. Melamed shemasiim lo etza hogenet lo. Sheim haya hu yeled vehi zekena hu zaken vehi yalda omrim lo malecha etzel yalda malecha etzel zekena kelach etzel shekemotra ve'al tasim ketata bevetecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple c'était un homme, ce Yabam qui était âgé, un vieillard, et la Yébama, une toute jeune, ou l'inverse. Lui, c'est un Yabam tout jeune, et la Yébama, une Zkena. Alors, on le sait, il y aura des problèmes de Shlom Bayit à coup sûr. Pourquoi? Le décalage de génération fera décalage d'esprit. Et au jour le jour, ce sera la guerre. Alors, est-ce que c'est beau ça? Un foyer de guerre? Eh bien, c'est pour cela qu'il faut lui dire dans ce cas-là, écoute, ne fais pas iboum, fais halitza plutôt, va te marier avec quelqu'un qui te convient, qui te correspond, qui est de ton âge, qui est de ton esprit. Et on lui dit, si lui il était Yeled et elle Zekena, ou inversement, lui il était Zaken et elle Yalda, alors on lui dit Klach lecha etzel shekemotra. Va chercher un shidour qui te ressemble, qui s'assemble, se ressemble, et pas quelqu'un avec lequel il y a un si grand décalage d'âge, parce que tu vas mettre une ktata bevetecha, tu vas mettre la dispute dans ton foyer. Al tasim ketata bevetecha, ne fais pas ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que le Beddin prend à cœur l'intérêt du Yabam et il lui donne des recommandations et des conseils qui lui sont favorables. Alors là également, comment est-ce que le Beddin le laisse faire iboum avec 4 femmes? Mais comment va-t-il les nourrir? Parce qu'après, il va se retrouver avec une surcharge financière, un devoir envers toutes ses épouses pour les nourrir, et comment il va assumer? Tu lui dis, vas-y, va, épouse les 4. Mais non, le Beddin doit aiguiller les gens, les orienter, les conseiller. Réponse, la tsericha de efsharle. On parle évidemment d'un cas où cet homme a les moyens financiers pour assurer et assumer. Il peut leur donner de la parnassa à toutes les 4 sans aucun problème. La Gemara dit, Iachi afilu tuva nami. Pourquoi est-ce que la Mishnah a parlé de 4 femmes? On aurait pu parler de 10 femmes. C'est quoi cette histoire de 4 femmes? Bédiouk, c'est quoi ce chiffre 4? Keneged arba'a banim dibera Torah. C'est pas la Haggadah de Pessah. Alors, il te dit, et regarde la réponse comment elle est belle. Etza tova kamashma'lan, arba'in tfe lo, ki echidenim tiye ona ba'chodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Etza tova kamashma'lan. C'est pour lui donner un bon conseil. Et on lui dit, écoute monsieur, sache qu'une femme, tu dois la nourrir, la vêtir, la chérir. Il faut qu'elle ait aussi une proximité physique avec son mari. Ce devoir d'aller avec son épouse, ça s'appelle Ronata Loigra. She'era Kesuta Veronata Loigra. Alors quel est le minimum? Le minimum c'est 1 fois par mois. Et comme les Talmidei Hachamim rejoignent leur épouse, c'est-à-dire la relation conjugale, elle a lieu d'un vendredi soir à l'autre, mais Erev Shabbat et Erev Shabbat. Alors s'il a 4 épouses, il va avec chacune d'entre elles un vendredi soir, un Shabbat, donc ça fera 1 fois par mois pour chacune d'elles. C'est un minimum.
puisque c'est un minimum, alors ne prends pas plus que 4. C'est pour ça que la Mishnah a choisi délibérément ce chiffre 4, alors qu'elle aurait pu parler d'un exemple de 10 femmes. Pourquoi elle a parlé de 4 femmes? C'est quoi ce chiffre? Ça aurait pu être 3, ça aurait pu être 2, ça peut être 5. C'est pour te dire que ne faut pas dépasser 4. Comme ça, à ce moment-là, même si il n'a une relation qu'une fois par semaine, avec chacune d'elles, il n'aura pas privé aucune d'entre elles, puisqu'il a été au moins une fois par mois avec chacune. Etza tova kamashma'lan, arba in tfelo, 4 oui, plus non. Qui est chidenim teye ona bachodesh. Pour que ça corresponde au moins à une ona une fois par mois. Et maintenant la Gemara continue d'analyser la suite de la Mishnah. On avait dit Mishehaya nasui shtete nashim umet biata ou halitzata shel achat mehen poteret sarata. Vous vous en souvenez de la deuxième halakha de la Mishnah, à savoir que quand le défunt a laissé 2 épouses, son frère doit faire iboum ou halitza. Mais avec les 2 épouses, il doit faire iboum, ou bien une seule d'entre elles. Avec les 2, il doit faire halitza, ou bien l'une d'entre elles. Réponse, une seule. Il fait soit iboum, soit halitza, avec l'une d'entre elles, vezeu. Alors maintenant, la question, la Gemara va poser la question suivante. On y a bem et tarbayou. Quel est le problème? Pourquoi il ne ferait pas iboum avec les 2 femmes? Quel est le problème? C'est une mitzvah de faire iboum. Eh bien, qu'il fasse iboum avec les 2. Son frère était bien marié à 2 épouses. Lui, il doit faire iboum. Eh bien, qu'il prenne les 2. Question. Réponse. Amar Rabbi Hiya Baraba. Amar Rabbi Yohanan. Amar Kra. Asher lo yivne et bet ahiv. Bait ehadu boneh. Ve'eno boneh shene batim. La réponse, étant donné que dans la Torah, il est écrit lorsque ils vont faire halitza et elle va cracher par terre, elle va proclamer, et tout le monde va l'appeler ensuite Bet Halut Sana'al, mais elle va dire voilà ce que mérite comme traitement celui qui est égoïste et qui ne veut pas donner une pérennité au foyer de son frère, celui qui ne veut pas construire la maison de son frère. Asher lo yivne et bet ahiv. Vous savez que dans la Torah, le mot baït, si on traduit littéralement baït, c'est une maison, mais le mot baït fait allusion à la femme. Car akeret baït, le pilier de la maison, c'est la femme. Comme on retrouve à propos du Kohen Gadol le jour de Kippour, Vechiper ba'ado, Ve'ad beto. Il va apporter un sacrifice pour se faire pardonner par rapport à ses propres fautes et aussi les fautes de son épouse. Ba'ado Be'ad beto. D'ailleurs, il y avait un rave, s'appelait Rabbi Yossi, il disait je n'ai jamais appelé mon épouse ma femme, je l'ai toujours appelée Betty, ma maison. Je n'ai jamais appelé mon champ, je l'ai appelé, pardon, le bœuf, le shor. Le bœuf, je l'ai jamais appelé Shori, je l'ai appelé Sadi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne la production du champ? C'est le bœuf qui tire la charrue. Verov tevuot bekoach shor, dit le pasuk. Verov tevuot bekoach shor. Donc, c'est quoi le ikar du sadé? C'est le shor. C'est l'énergie. Pour pouvoir produire l'agriculture, il faut un shor. Alors, c'est quoi le ikar? L'âme du champ, c'est le shor. Et c'est quoi l'âme de la maison? C'est la femme. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle Baït. Baït. Alors, Kachai ye'ase la ish asher lo yivne et bet ahiv. Ainsi méritera comme traitement méprisant celui qui, par égoïsme, n'a pas voulu construire la maison de son frère. C'est quoi la maison de son frère? La femme de son frère. Donc, tu vois que la Torah, quand elle parle de Iboum, elle a parlé de quoi? Baït ehadu boneh. Veloshne batim. Une femme avec laquelle il fera Iboum, pas avec 2. Asher lo yivne et beit ahiv. C'est pas écrit baté ahiv. Batim au pluriel, mais baït au singulier. Donc le Iboum, c'est avec une seule.
Donc, du fait que la Torah est parlée au singulier et pas au pluriel, en disant « Kacha yiraseh la'ish asher lo yivne et bet ahiv », ça veut dire que même si le frère avait plusieurs femmes, il ne pourra faire iboum qu'avec l'une d'entre elles. Bet ahiv, la femme de son frère et pas les femmes. Bait echad boné ve'eno boné shene batim. La Gemara pose la question, elle dit Ve'nachlot le tarvaïhu. Ok, ça j'ai bien compris. Au niveau du hiboum, alors il peut faire hiboum avec une seule, pas avec deux. Pourquoi? Parce que c'est écrit Asher lo yivne et bet ahiv. C'est quoi l'ivnot? C'est quoi l'ivnot construire? Comment on construit? Comment il construit? En faisant hiboum. En faisant hiboum. Alors donc, l'ivnot bet ahiv, ça s'appelle hiboum. Maintenant, s'il ne veut pas, qu'est-ce qu'il fera? Il va faire halitza. Alors pourquoi est-ce que tu dis que la halitza, avec l'une d'entre elles, c'est suffisant pour libérer toutes les autres épouses? Toutes les autres épouses de ce frère, de ce défunt, elles seront libérées avec la halitza de l'une d'entre elles. Tu n'as pas besoin de faire halitza avec chacune. D'où tu le déduis? Il lui a dit parce qu'il y a un pasouk. Venikra bet halutz an-na'al. Qu'est-ce que ça veut dire? Venikra shemo be'Israël bet halutz an-na'al. Cet homme-là, qui n'a pas voulu faire iboum, il a fait halitza. Alors maintenant, on va le proclamer. Tout le monde va dire Bet halutz an-na'al, la maison du déchaussé, celui à qui on a retiré la chaussure du pied. Bet halutz an-na'al. C'est quoi bet? C'est quoi bet? Bait! Bravo! Bet halutz. Même pour la halitza n'aura lieu qu'avec une seule femme et pas avec deux. Exactement. Alors on te dit non. La Gemara maintenant pose une très belle question. Elle dit s'il y avait deux épouses, pourquoi ne ferait-on pas iboum avec l'une et halitza avec l'autre? C'est-à-dire, vu que tu m'as démontré qu'on ne peut pas faire iboum avec deux femmes, c'est avec une seule des deux épouses de son frère. Parce qu'il est écrit Asher lo yivne et bet ahiv. Bait echad ou bonnet ve'eno bonnet shne batim. C'est quoi bonnet? C'est faire iboum. Il fera iboum avec l'une. Bait echad et pas shne batim. Très bien. Après, pour la halitza, on a demandé est-ce qu'il faut faire halitza avec chacune? Tu as dit non. Halitza aussi, ça suffit de faire avec une. D'où tu apprends? Parce que c'est écrit Benikra shemo be'Israël bet halutz an-na'al. C'est quoi bet halutz? Bait echad ou holet. Il fait halitza avec une femme. Il n'a pas besoin de faire halitza avec chacune d'elles. Très bien. Alors maintenant, quand il a deux femmes, pourquoi ne pas dire qu'il fasse iboum avec l'une et qu'il fasse halitza avec l'autre? Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que la Torah a dit? Iboum avec une seule? Eh bien voilà, il a fait iboum avec une seule. Halitza avec une seule? Eh bien voilà, il a fait halitza avec une seule. Tout va bien? Dans le meilleur des mondes? Question? Question? La réponse à Markra, Im lo yahpot hafetz yeyabem kol haola leiboum ola lehalitza kol she'ena ola leiboum ena ola lehalitza. La réponse, elle est succulente. Mamash, du miel. Écoutez ça. La Gemara dit, c'est tout simplement impossible ta proposition. Qu'est-ce que tu dis? Il faudrait qu'il fasse halitza. Et ben, quand il a fait iboum avec l'une, eh ben, il faut qu'il fasse halitza avec l'autre. Il dit, ma putain, réfléchis. Quand la Torah t'a parlé de halitza, elle t'a dit que la halitza, c'est une alternative. À savoir, la première mitzvah qui lui incombe, c'est iboum. Il ne veut pas accomplir la mitzvah de iboum. Alors, c'est quoi l'alternative? C'est la halitza. Mais si, bichlal, il n'y a même pas de mitzvah de hiboum, est-ce qu'il y a une mitzvah de halitza? Non. La halitza, c'est l'alternative du hiboum. Alors, maintenant, réfléchis. Qu'avait-on dit précédemment? Quand on avait posé la question, si le frère a deux épouses, le défunt avait deux femmes, est-ce qu'il faut qu'il fasse hiboum avec les deux? Est-ce que le frère il doit faire hiboum avec les deux épouses du défunt? Non. D'où on a appris que non? De la Torah. Comment on a déduit? De quel pasouk?
Bet Achiv au singulier. Karaya, c'est la ish asher lo yivne et bet achiv. Bet achiv. Alors maintenant, puisque c'est écrit baït au singulier, baït ehad ou bonnet, ve'eno bonnet shne batim. Il peut faire iboum avec l'une d'entre elles, mais il ne peut pas faire iboum avec la deuxième. Une fois qu'il a fait iboum avec l'une, il ne peut plus faire iboum avec la deuxième. Alors maintenant, c'est quoi ta question? Tu as dit qu'il fasse iboum avec la première et halitza avec la deuxième. Mais qu'est-ce que tu as besoin de faire halitza avec la deuxième? Puisque tu ne peux pas faire iboum avec la deuxième, donc il n'y a pas lieu de parler de halitza. Car la halitza, c'est le pendant du iboum. Si elle est apte au hiboum, alors elle est apte à la halitza. Mais si elle est inapte au hiboum, alors il n'y a pas besoin de halitza. Donc voilà la réponse. Ve'od, deuxième réponse. Chez lo yomru bayit miktsato banouy ou miktsato halutz. Pour pas que les gens disent, c'est quoi ça? C'est une maison, c'est un foyer dans lequel il y avait deux femmes. La moitié du foyer, c'était yiboum, banouy, construit. Et l'autre moitié, c'était halutz. La deuxième femme, elle était halutza. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, la moitié du foyer, il est construit, la moitié, il est halutz. C'est-à-dire, avec une femme, il a fait yiboum, avec l'autre femme, il a fait halitza. La Gemara dit, et alors? Et alors? J'ai pas compris. Pourquoi tu as dit qu'il ne faut pas faire halitza avec la deuxième? Parce que les gens vont parler. Le qu'en dira-t-on nous importe peu. On n'en a rien à faire de ce que les gens vont dire. Et il faut faire ce que la halakha nous dit de faire. Alors c'est quoi ça? Chez l'Oyambrou. La Gemara répond. Idemeyabem ve'adar halitz achinami. Si Béhémet au début il avait fait hibou, et ensuite il fait halitza, alors en effet, il fait d'abord hiboum, après il fait halitza avec la deuxième, il n'y a rien à perdre, achinami. Et là, ce que nous craignons quoi? Dilma halitz ve'adar meyabem. Si jamais il va commencer avec la première, il va faire halitza avec elle, et avec la deuxième il va faire hiboum. Là, il va transgresser une avera de la Torah. Kamle beloivne. Kamle beloivne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que une fois qu'on a fait halitza avec l'une des épouses, toutes les autres et elles-mêmes sont désormais disqualifiées pour le hiboum. Est-ce qu'il a le droit de faire encore une fois hiboum? Je dis, j'ai regretté, j'ai fait halitza, non mais j'ai regretté, je voudrais faire hiboum avec l'autre. Ça va pas, non. Ça va pas, non. Une fois que tu as fait halitza, kevan shelo bana, shuvlo ivne. T'as pas fait binyan, t'as pas fait hiboum, tu as préféré faire halitza, ça y est, c'est trop tard, tu peux plus faire machine arrière. Et maintenant, il a une avera. S'il va aller prendre maintenant la femme de son frère, l'une des femmes de son frère, il fait une avera. Car une fois qu'il a rompu le lien avec elle, il n'y a plus de mitzvah de hiboum. Maintenant, il y a une avera d'aller avec elle. Avec l'une des femmes de son frère, puisqu'il a rompu le lien. La zika. Alors, Rabota, écoutez bien. Qu'est-ce que nous craignons? Pourquoi Hachamim, on dit, tu fais pas hiboum avec l'une et halitza avec l'autre? Parce que parfois, ils peuvent inverser la chronologie. Faire halitza avec l'une et hiboum avec l'autre. Et là, c'est très grave. Parce qu'une fois qu'il a fait halitza avec la première, donc il a rompu le lien, donc maintenant, kevan shelo bana, shuv lo ivne. Il y a un lave. Lo ivne. Ça y est, tu as fait halitza avec l'une d'entre elles, maintenant lo ivne. Avec aucune des épouses, tu vas pouvoir être bonnet, faire hiboum. Mais lui, naïvement, il va aller faire hiboum, parce qu'il croyait que quand il y a deux femmes, on fait hiboum avec l'une, halitza avec l'autre, ou halitza avec l'une et hiboum avec l'autre. Et là, c'est très grave. Pour pas qu'on en arrive là, pour pas que les gens disent Baïtehad halutz, Baïtehad banouy, eh bien, pour pas que les gens arrivent à cette erreur-là, de croire qu'on a le droit de faire halitza et ensuite hiboum, alors ils ont dit on interdira de faire hiboum et ensuite halitza. Car si tu permets hiboum et ensuite halitza, les gens vont se permettre aussi halitza et ensuite hiboum.
Comment? Inversement, c'était interdit. J'ai pas compris. D'où on l'avait appris, je me rappelle plus. On avait appris ça. Oui, on avait vu Mahloket Rabbi Hanan et Rish Lakish à ce propos. Est-ce que Bichlal, il va avoir un Issour karet carrément? Ou bien est-ce que c'est juste un lave de l'oivne? Mais on avait déjà vu ça. On avait vu ça. Les frères et les amis. Veima, ki kahada titkayem mitzvat ibum, ki katarte, lo titkayem mitzvat ibum. Maintenant, la Gemara pose une question sublime, extraordinaire. Vous allez vous régaler. La Gemara dit, tu m'as entraîné dans une démarche intellectuelle où tu me dis que d'où on apprend que s'il y a deux femmes, deux épouses, on ne fera qu'un seul hiboum. Avec l'une ou avec l'autre, mais un seul hiboum. Tu ne peux pas faire hiboum avec les deux. D'où tu as déduit ça? Parce que la Yébama, quand elle va cracher par terre et qu'elle va proclamer en disant « Kacha ye'ase la ish » ainsi méritera l'homme, Asher lo yivnet betahiv, qui n'a pas souhaité construire le foyer de son frère, n'est-ce pas? Faire hiboum avec la femme de son frère. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Bet ahiv. Bait shel ahiv. Bet ahiv. Bait ehad. Ou bonnet. Veno bonnet shnebatim. Regardez la question d'Agmara. L'Agmara dit, mais je pourrais te dire que bait ehad, au bonnet, ça veut dire que quand le défunt était marié à une seule femme, là il y a la mitzvah du hiboum. Bait ehad, ou bonnet. Mais si il était marié à deux épouses, peut-être qu'en effet, dans ce cas-là, il n'y a même pas de mitzvah de hiboum. Avec aucune d'elles. Rabotai, vous n'êtes pas habitué à cette question-là. Parce qu'elle est posée qu'une seule fois dans la Gemara Yebamot. D'accord? Alors, essayez de vous concentrer, parce qu'elle est révolutionnaire, cette question. Cette question est révolutionnaire. La Gemara dit, il y a ici une problématique. Tu m'as dit que quand il y a deux femmes, ou trois, ou quatre, ou 10, il faut faire hiboum avec l'une d'entre elles, et ça libère de facto toutes les autres. Ouais. D'où tu le déduis? Qu'on fait un seul hiboum et pas 10. Ça veut dire avec une seule femme et pas avec les autres. D'où tu le déduis? Parce que c'est écrit, Asher lo yivne et bet ahiv. Bonnet, bait, bait echad. Velo shne batim. La Gemara dit, mais je peux comprendre différemment le pasouk. Et dire bait echad ou bonnet, ve'eno bonnet shne batim, dans quel sens? C'est que si le défunt était marié à une seule femme, ou bonnet, là, il y a mitzvah du hiboum. Mais quand le défunt était marié à deux femmes ou trois femmes, il avait plusieurs bâtim, peut-être que dans ce cas-là, il n'y a aucune mitzvah de binyan, il n'y a aucune mitzvah de hiboum. Qui te dit que c'est pas ça le sens du pasouk? Qui te dit que le sens du pasouk, c'est que hiboum doit avoir lieu dans tous les cas de figure? Simplement, c'est que tu aurais pu croire que quand il n'a qu'une seule femme, tu fais hiboum avec une. Quand il en a deux, tu fais hiboum avec deux. Quand il en a 10, tu fais hiboum avec 10. La Torah vient te dit non, il fera hiboum avec une seule, et toutes les autres, elles sont libérées de facto. Qui te dit qu'il faut comprendre comme ça la Torah? Moi, je peux t'interpréter différemment la Torah. Et te dire que, quand la Torah a écrit Kacha ye'ase la ish asher lo yivne et bet ahiv, bait echad, hu bonnet, ve'eno bonnet, shne batim, dans le sens, quand il a bait echad, quand le frère, il avait qu'une seule femme, alors là, il venait, à ce moment-là, il venait bet ahiv, il faut faire hiboum. Mais si le défunt avait plusieurs femmes, peut-être qu'à ce moment-là, Bichlal, il y a zéro mitzvah de hiboum. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a zéro mitzvah de hiboum. Il n'a même pas besoin de faire hiboum, même pas avec l'une d'entre elles. Ça veut dire que la Gemara, c'est le peigne fin. La Gemara, elle passe au peigne fin chaque limoud. Il n'y a rien qui passe inaperçu. Alors, je le répète en d'autres termes. En réalité, d'où on a déduit que la mitzvah du hiboum
n'a lieu d'être que par rapport à une seule des nombreuses épouses du défunt. C'est parce que la Torah s'est exprimée au singulier. Elle a dit Kachaya Selaïch Asher Lo Yivne et Bet Ahiv. Quand on dit Bet Ahiv, ça veut dire Bait Shel Ahiv. Un foyer de son frère. Et on a déjà dit que le foyer, ça veut dire la femme. Comme si c'était écrit Isha Shel Ahiv. De là, on a fait une déduction. Quelle déduction? On a dit Isha Ahad. La Torah dit que la mitzvah du Hiboum n'a lieu d'être que par rapport à une seule femme. Ça veut dire que tu fais Hiboum avec une femme et pas avec toutes les autres. Voilà. Donc la mitzvah du Hiboum ne peut avoir lieu que par rapport à une seule femme. Même s'il en a 10, il en avait 10 avant de mourir, impossible de faire Hiboum avec plus qu'une femme. Très bien. La Gemara maintenant pose la question suivante. Elle dit, au lieu de faire cette déduction, de me dire que la kavana de la Torah, quand elle a écrit Bet Ahiv au singulier, c'est pour dire que la mitzvah, elle est au singulier. La mitzvah, c'est que par rapport à une seule femme avec laquelle il fera Hiboum, mais après il ne peut plus faire Hiboum avec les autres. Bait Ehad Uboneh ve'eno boneh shne batim. Au lieu de faire ces déductions, déduction pour déduction, tu peux déduire autrement et dire Bait Ehad Uboneh, ça veut dire que si le frère, avant de mourir, n'avait qu'une seule femme, alors à ce moment-là, il y a une mitzvah de Hiboum. Mais s'il avait plusieurs femmes, dans ce cas-là, il a 0 mitzvah de Hiboum. La Torah ne lui a imposé aucun Hiboum. Je peux interpréter cette déduction ainsi. Qui te permet de comprendre la déduction de la Torah dans ce sens? De dire, quand il a plusieurs femmes, il n'a pas besoin de faire Hiboum avec toutes les femmes, avec une seule. Au contraire, il a même une interdiction. Mais qui te permet de comprendre la déduction dans ce sens? Je peux te renverser la vapeur et te dire que la kavana de la Torah, quand elle a parlé au singulier, en disant tu feras Hiboum avec une femme, ça veut dire que quand ton frère a une femme, tu as une mitzvah de Hiboum. Mais s'il a plus qu'une femme, il n'y a même pas de mitzvah de Hiboum. Voilà. La mitzvah de Hiboum n'est applicable que dans ce contexte. C'est une question de la Gemara. La réponse est la suivante. Écoutez la réponse, vous allez vous délecter. Imken, tsarat erva, de asara hamana, lamali, hashta tarte be'alma, amart laf bene halitza be'ibum ninu, tsarat erva mi ba'ya. C'est trop beau comme réponse. Vous vous souvenez, dans la première Mishnah de Masechet Yebamot, on avait appris que quand est-ce que la mitzvah du Hiboum a lieu d'être? Que si la femme n'était pas interdite auparavant, mais Issour Erva. Mais si par exemple, la femme de son frère, c'est une femme qui lui est interdite, exemple, Réhouven et Shimon. Réhouven a donné sa fille à Shimon en mariage. Donc Shimon a épousé sa nièce, il a le droit. Shimon avait 2 femmes. Donc sa nièce, la fille de Réhouven, et une autre femme étrangère. Maintenant, Shimon est décédé. Réhouven doit faire Hiboum. Il a devant lui 2 femmes. L'une, c'est sa fille, et l'autre, c'est l'étrangère. Avec laquelle il va faire Hiboum? Aucune des 2. Pourquoi? Étant donné que il y en a une qui est Erva pour lui, c'est l'une des Harayot, c'est sa propre fille. Elle lui était interdite même avant le mariage avec son frère. Il n'avait pas le droit d'aller avec sa fille, sous peine de karet. Eh bien, étant donné que celle-là s'appelle Erva, même la deuxième, elle est dispensée du hiboum et de la halitza. D'où on l'apprend? Du mot litzror. Dans la Torah, il est écrit Isha el achotah, lotikach litzror, legalot ervata aleha behayeha. Tu n'as pas le droit de prendre 2 sœurs comme rivales, n'est-ce pas? Mais seulement si les 2 sont vivantes. Mais si on a une qui est morte, alors là tu peux épouser la sœur. N'est-ce pas? Non, je parle de la Torah, moi je parle du Passouk. Le Passouk.
Maintenant, ce passouk de la Torah, il a été utilisé, vous vous en souvenez, c'est ce qu'on avait appris au début de Maseret Yebamot, il avait été employé pour dire que Afilu bemakom aleha lotikach litzror. C'est quoi aleha? Ne prends pas l'une avec l'autre. Mais la Torah a écrit le mot aleha qui était inutile pour faire allusion à un autre aleha. C'est quoi? La mitzvah du hiboum. Yebamah yavo aleha. Dans Parashat Kitetse, il est écrit Yebamah yavo aleha, dans Sefer Devarim. Dans Sefer Vaikra, Parashat Haremot, il est écrit Isha lachota lotikach litzror legalot ervata aleha bechayeha. Pour te dire, aleha, aleha. Même si on est dans un contexte de hiboum, t'as pas le droit de prendre deux sœurs. Par exemple, Réhouven et Shimon. Réhouven était marié à Rachel. Shimon était marié à Léa, la sœur de Rachel. Réhouven est mort. Shimon ne peut pas faire hiboum avec Rachel. La sœur de sa femme. La sœur de sa femme. Isha el achota lotikach litzror. Afilu bemakom hiboum. Les galot ervata aleha. Non, c'est quoi l'itzror? C'est pour te dire, pas seulement qu'il ne pourra pas faire hiboum avec Rachel, qui est une erva pour lui, mais même avec sa rivale, l'itzror tsarata. Donc, Tsarata, c'est pas sa sœur. Tsarata, c'est une étrangère. Mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas faire hiboum avec l'étrangère? Parce qu'elle est la rivale de la erva. Comment ça s'appelle en hébreu? Tsarat erva, la rivale d'une erva. Étant donné que la Torah a eu besoin de t'interdire la rivale d'une erva par rapport au hiboum, la Torah a dit l'itzror. C'est quoi l'itzror? Pourquoi elle a écrit le mot l'itzror? Tsaroten, vetzarot tsaroten. Je rappelle, Hamesh esrei nashim potrot tsaroten vetzarot tsaroten mina halitza ou mina hiboum ad sof ha'olam. La première Mishnah. Donc, on a appris que tsarat erva asura. Très bien. La Gemara dit, si vraiment, à chaque fois que le défunt a laissé deux épouses, même des épouses qui étaient permises, des épouses étrangères qui étaient tout à fait dans l'absolu permise. Malgré tout, tu dis, oh, il n'y a pas de hiboum, parce qu'elles sont deux. Quand est-ce qu'il y a hiboum? Quand il y a une seule femme. Baïtechadou bonnet. Veno bonnet shne batim. S'il y a une seule femme, il y a mitzvah de hiboum. S'il y a deux femmes, il n'y a pas de mitzvah de hiboum. Ni avec l'une, ni avec l'autre. Si c'était ça la déduction qu'il fallait faire, alors viens, tu vas m'expliquer quelque chose. Dis-moi, pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot litzror? Pourquoi faire? Pour interdire tsarat erva. Pour dire que quand il y a une des femmes du défunt, c'est une des harayot, alors non seulement la erva elle-même, elle ne fait pas le hiboum, elle est interdite, mais même la tsara, même la rivale. Mais tu n'as pas besoin que la première elle soit erva pour interdire la deuxième à titre de tsarat erva. De toutes les façons, tu dis qu'à chaque fois qu'il y en a deux, il n'y a pas de hiboum. Donc elle est interdite à titre de échet. Ah, d'office. La Torah n'avait pas besoin d'écrire le mot litzror pour dispenser la tsarat erva, car de toutes les façons, quand il y en a deux, de facto, il n'y a pas de mitzvah de hiboum. C'est comme ça que tu as voulu déduire. Et la vaddaïk, c'est faux. Et la vaddaïk, c'est faux. Car si les deux femmes sont des femmes normales, il n'y a pas de erva parmi elles, eh bien, les deux sont disposés au hiboum. Seulement, tu vas faire hiboum avec l'une, et pas avec les deux, parce que la Torah a parlé au singulier. Baït et hadou bonnet, asher lo ivnet bet achiv. C'est ça la déduction qu'il faut faire. La déduction qu'il faut faire, c'est que tu feras hiboum avec l'une d'entre elles, et pas avec les deux. Mais tu ne peux pas faire l'autre déduction que tu as proposée, de dire qu'à chaque fois qu'il y en a deux, il n'y a pas de mitzvah. Parce que la Torah l'a parlé au singulier. Bet achiv. Ça, c'est impossible. Pourquoi c'est juste impossible? Parce que si c'était vrai, alors pourquoi la Torah avait besoin de dispenser la tsarat erva de hiboum? Elle n'avait pas besoin de le faire, puisque de toutes les façons, dès qu'il y en a deux, automatiquement, il n'y a pas d'hiboum. Et la vaddaï, que quand il y en a deux, il y a hiboum. C'est pour ça qu'il fallait dispenser tsarat erva. Baruch Hashem. Alors la Gemara maintenant nous dit Alamalo
Pourquoi pas? Itzterich, salkadata ramina, erva, abarai kaima, vetitia ben tsarata, kamash barlan de asira. La Gemara dit, bien que ta réponse, elle est succulente, mais pas tout ce qui est beau est vrai. C'est beau, mais c'est faux. Pas tout ce qui brille est de l'or. Alors regardez Rabotai comment c'est fort. La Gemara maintenant pose la question, elle dit, ta démonstration elle est superbe, elle est sublime, mais écoute-moi bien. Je te dis que même si on disait qu'à chaque fois qu'il y a deux femmes, il n'y a pas de hiboum. Le hiboum, c'est quand il n'y en a qu'une seule. Et malgré tout, la Torah a trouvé nécessaire de dispenser la tsarat erva. Et c'était quoi ta question? Mais elles sont deux. Elles sont dispensées de facto? Eh bien, je t'aurais dit que quand il y a une erva, la erva, j'aurais pu croire qu'elle ne rentre même pas dans le jeu. C'est-à-dire comme si elle est inexistante. C'est sa fille, c'est la sœur de sa femme, c'est une des harayot. Alors avec elle, bichlal, il n'y a même pas idée de faire hiboum. Il est chayav karet. Donc avec elle, bichlal, il n'y a même pas idée de faire hiboum. Donc c'est comme si elle ne faisait pas partie du jeu. Comme si son frère n'était pas marié avec elle. Et donc si par exemple il y avait deux femmes, une herva et une tsara, j'aurais pu croire que la herva out. La herva bichlal ne compte même pas. Et donc il ne reste plus qu'une seule. Eh bien il fait hiboum avec une. C'est pour ça que la Torah elle avait besoin d'écrire le mot litzro pour te dire que tsarat, herva, il n'y a pas d'hiboum. Alors, la question revient sur le tapis. Alors, je te pose la question. Qui te dit que ta déduction, elle était vraie? Peut-être qu'elle est fausse. Vous avez vu c'est quoi la Gemara? Et la Gemara de répondre finalement. Et la yebimto riba. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Torah, à propos du hiboum, on voit que le mot yebimto est répété à plusieurs reprises. Et on se demande pourquoi la Torah se répète. Regardez. Ve'imlo yahpotz. Au début, c'est écrit d'abord Venigesha yebimto elav. Le'ene azekenim ve'halza na'alo me'al raglo. Et ainsi de suite. Après, c'est écrit. Ou plutôt avant. Ve'imlo yahpotz ha'ish lakahat et yebimto. Ve'alta yebimto ha'sha'ara. Si l'homme ne veut pas prendre sa yébama, alors la yébama va aller au Beddin et elle va proclamer, elle va déclarer, elle va dire, ils vont faire, ils vont déchausser, et ainsi de suite. Pourquoi la Torah dit, et s'il ne veut pas prendre la yébama, sa yébama, yébimto, alors sa yébimto, elle va monter au Beddin, Shahara et la Zekenim. Mais pourquoi tu m'as parlé de deux fois yébimto, yébimto? Mais le sujet c'était yébimto, le sujet c'était la yébama. Une fois que tu as parlé du sujet, tu n'as plus besoin de répéter le sujet plusieurs fois, tu utilises le pronom personnel, tu dis juste elle. On sait de qui tu parles. Tu as me parlé de Yébama. Donc après, on sait que tu parles de la Yébama. Pourquoi tu répètes Yébimto, Alta Yébimto? Pourquoi Yébimto? C'est pour te dire, même s'il y a deux Yébamot, tu dois faire la mitzvah. La mitzvah a lieu d'être, même quand il y en a deux. Donc tu ne peux pas proposer une déduction inverse et dire quand il y en a une, il y a mitzvah d'hiboum, quand il y en a deux, il y a zéro mitzvah de hiboum. Tu ne peux pas dire ça, car la Torah, elle te parle de hiboum quand il y en a deux. Yebimto, il y avait deux yebamot. Ça veut dire que dans la Gemara, tout est démontré. On ne laisse aucun détail au hasard. Lorsqu'un homme était marié à deux femmes, l'une était psoula la kohanim, c'est-à-dire qu'elle était autrefois divorcée. Alors je vais prendre le cas de Réhouven et Shimon. Réhouven avait épousé deux femmes et il est mort. Shimon doit faire hiboum avec l'une de ses deux épouses. S'il ne veut pas faire hiboum, alors il faut faire halitza. Maintenant, imaginons par exemple que ces deux femmes, comme on avait dit avant, il y avait une qui s'appelait Tzipora
et l'autre Abigail. Tzipora, qu'est-ce qu'elle était? Elle avait un historique. Elle était déjà mariée avec quelqu'un avant de se marier avec Réhouven. Donc, d'abord déjà, elle était divorcée. Et après, elle s'est mariée avec Réhouven en tant que divorcée. Et Abigail, c'était une femme classique, Betula. Maintenant, Réhouven est mort. Il a laissé deux femmes. Une qui est Groucha et Almana, et l'autre, elle est Almana, mais elle n'est pas Groucha. Qu'est-ce qu'on dit s'il veut faire Halitza? On lui recommande de choisir la Groucha. Pourquoi? Parce que la Groucha, de toutes les façons, elle est déjà disqualifiée pour un Kohen. Alors, ce n'est pas grave. S'il fait Halitza avec elle, il n'y a pas eu de perte supplémentaire pour les Kohanim. Mais s'il fait Halitza avec la deuxième, donc la deuxième va porter le statut de Halutza. Hormis des Rabbanan, une Halutza, elle est interdite aux Kohanim. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un divorce. Et de ce fait, elle est interdite aux Kohanim. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas causer une perte aux Kohanim. Parce qu'ils ne pourront plus se marier avec la deuxième. Avec la première, de toutes les façons, Minatora, ils n'avaient pas le droit, parce qu'elle était Groucha. Mais la deuxième, ils auraient pu. Puisqu'elle n'était que Almana, c'est une veuve, un Kohen idiot, il peut. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait Halitza avec elle. Eh bien maintenant, tu leur as fait perdre un crédit. Haval. Lo ishpoch adam meboro. Voilà, c'est ça ce que nous dit ici la Gemara. Amar Rav Yosef kan shana rabbi lo ishpoch adam meboro ve'acherim tzrichim lahem. Là, Rabbeinu HaKadosh, au travers de cette halakha, il nous enseigne un principe moral. Un homme ne doit pas dilapider ce qu'il a, même s'il en a à profusion, alors qu'il y en a d'autres qui en ont besoin. Exemple, tu as beaucoup d'eau dans ton puits. Qu'est-ce que tu as besoin? Allez, tu dilapides. Mais il y a des gens qui ont besoin de cette eau. Voilà. Et maintenant, la Mishnah nouvelle, Amahazir Gerushato. Vous savez, les amis, que la Torah interdit de reprendre son ex si elle s'est mariée en attendant avec quelqu'un d'autre, un étranger. Exemple, Réhouven avait une femme, il a divorcé. Cette femme est partie se marier avec David. Ensuite, David a divorcé. Ensuite, Réhouven veut la récupérer. Ou bien David est mort. Réhouven veut la récupérer. Eh bien, c'est Assour. Ça s'appelle Mahazir Gerushato. Il reprend sa divorcée. Reprendre sa divorcée directement, lorsqu'elle ne s'est pas remariée avec personne d'autre, il n'y a pas de problème. Mais si il récupère sa divorcée après qu'elle se soit remariée avec quelqu'un d'autre, eh bien, dans ce cas-là, c'est Assour. C'est un lave. Un lave, c'est un interdit classique. C'est pas un interdit de karet, ni mitad beddin, c'est un interdit classique. Mahzir Gerushato. Lo yuchal ba'ala arishon ekarta ahare asher utama. Très bien. Alors maintenant, écoutez bien. Maintenant, on ne va pas parler rabotaï ici. Ici, on ne parle pas de hiboum. Ici, on va sortir totalement du sujet. Là, on va parler de mamzer. Dans quel cas un enfant est mamzer? Donc on est en train de changer totalement de sujet. Hein. On ne parle plus de hiboum, on ne parle plus de Khalitza. Maintenant, on est en train de parler de mamzerout. Un enfant qui est bâtard. C'est un enfant qui est issu d'une union interdite. Mais on verra dans Daf Mem Tet une mahloquette fondamentale entre les Tanaïm, à savoir quel genre de issour il faut transgresser pour que l'enfant soit mamzer. Selon Rabbi Akiva, on va voir que Yesh mamzer mechayav elavin. Ça veut dire que même si l'interdiction de se marier avec cette femme, c'est une interdiction classique, eh bien l'enfant est mamzer. Parce que Rabbi Akiva, fidèle à lui-même, va dire En kiddushin tofsin bechayav elavin. Il n'y a pas de kiddushin. C'est pas la halakha. Je suis en train de dire Rabbi Akiva ce qu'il pense. En kiddushin tofsin bechayav elavin. Par exemple, quelqu'un qui va dire à une femme Areat mekudeshet li betaba'adzo kedat Moshe Israël. En général, elle est mekudeshet. Mais si cette femme, elle lui était interdite, il lui a dit Areat mekudeshet li betaba'adzo. Est-ce qu'elle est mekudeshet? Alors ça dépend du niveau
d'interdiction. Si par exemple, c'est Haïvé Mitot Beddin ou Haïvé Kritot, par exemple, un homme il va dire à sa sœur, Ariat Mekudeshet li betabahadzo. Est-ce que elle Mekudeshet, est-ce qu'il doit elle donner un guet? S'il veut la libérer, il faut donner un guet? Non, pas besoin de guet puisqu'il n'y a pas eu de Kiddushin. Et pourquoi il n'y a pas eu de Kiddushin? Parce que c'était assourd d'aller avec elle. Et c'était assourd d'aller avec elle, mais pas seulement, c'est que s'il allait avec elle, il est Hayav Karet, puisqu'elle était Haïvé Kritot, cette Arayot, alors là, En Kiddushin Tofsin. Si jamais il a été avec sa sœur, qu'est-ce qu'il est l'enfant? Mamzer. Ça veut dire que l'enfant devient mamzer quand il est issu d'une union impossible. C'est-à-dire que même si la personne avait fait Kiddushin malgré l'interdiction, eh bien Kiddushin lotofsin. Ça veut dire que ça c'est une référence. C'est quoi la référence du mamzer? Si le mariage entre ses parents était impossible, en Kiddushin tofsin, alors l'enfant est mamzer. Rabbi Akiva dit, à chaque fois que la Torah interdit de se marier avec une femme, eh bien si l'homme veut contrevenir à la loi, il veut malgré tout transgresser le Issur et faire Kiddushin à l'encontre de la volonté de la Torah, il faut qu'il sache que son action est nulle. En Kiddushin Tofsin. Et l'enfant est mamzer. Les Hachamim disent non. Si c'est un Issur classique, Kiddushin Tofsin. Et il faut un guet. Pour Rabbi Akiva, pas besoin de guet. Mais pour Hachamim, même s'il a fait, même s'il s'est marié avec une femme qui est interdite, Kiddushin Tofsin, s'il veut la libérer, il faut un guet. L'enfant pour Hachamim, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas mamzer. Voilà. Alors, exactement. Mais si la femme, elle est Haïvé Kritout, une erva, mais Haïvé Kritout, En Kiddushin Tofsin, par exemple, comme on a dit avec sa sœur. Si En Kiddushin Tofsin, alors l'enfant, qu'est-ce qu'il est? Mamzer. Alors vous avez compris qu'il y a une interdépendance entre ces deux notions. En Kiddushin Tofsin et Mamzer. Attendez, léat. D'abord, une fois qu'on a compris cela, on va comprendre maintenant dans cette Mishnah. Ce que je vous ai dit, c'est surtout relatif à la Mishnah dans Daf Mem Tet, où là-bas, on développe davantage ce sujet. Mais le démarrage de la Sugia de Mamzer, ça va commencer à partir de cette Mishnah. Regardez comment la Mishnah commence. Amahazir Gerushato, celui qui a repris son ex, après qu'elle se soit remariée avec un autre. Ve'anose Halutzato, ou quelqu'un qui a transgressé l'interdit de reprendre la Halutza. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'il a fait Halitza avec sa belle-sœur, il a libéré. Il n'a plus le droit de la récupérer. Et il l'a récupérée. Il s'est marié avec sa halutza. Hanose halutzato. Alors qu'on avait dit que, une fois qu'il a fait halitza, la Torah elle-même avait dit, Kevan shelo bana, shuv lo yivne. Puisqu'il n'a pas voulu faire iboum, il a préféré halitza, c'est fini. Lo yivne. Nose halutzato. Est-ce que c'est Hayav Karet s'il la reprend? Bah oui. Non. Non, c'est un lave. Non. Parce que à un moment donné, elle lui était permise. Donc le Issur de Hiboum a sauté. Puisque le Issur de Hiboum a sauté, alors bien qu'il ait fait Halitza, il n'a pas fait Hiboum, il n'a pas le droit de la reprendre, mais pas à titre de Issur Eshet Ah, à titre de Loïvne. Kevan Shelobana, Shuv Loïvne. Parce que normalement, comment la Torah aurait dû s'exprimer? La Torah aurait dû dire comme ça. Ve'yarka befanav, ve'amra, kacha ya'ase la'ish asher lo bana et betahiv. La belle-sœur devrait cracher par terre et dire, après l'avoir déchaussée, ainsi méritera comme traitement méprisant l'homme qui n'a pas construit la maison de son frère. Pourquoi elle a dit l'homme qui ne va pas construire au futur, au lieu de dire il n'a pas construit au passé? C'est pour te dire que s'il n'a pas construit au passé, il n'a pas le droit de construire au futur. Une fois qu'il a fait Khalitza, il ne peut plus la récupérer. Donc c'est un lave classique. Ok? Alors voilà, un deuxième mariage interdit en tant que lave classique, Nosé Khalutzato. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il sera? Il ne sera pas Mamzer. Très bien. On continue. Écoutez ça. Veha Nosé Keruvat Halutzato.
qu'est-ce que c'est nosé kerovat halutzato? Un homme a fait halitza. Vous vous souvenez, on avait déjà appris ça, qu'un homme qui a fait halitza, désormais, il ne pourra plus épouser les proches parents de sa halutza. Ni la mère, ni la sœur, ni la fille de cette halutza. Comme si c'était sa groucha. Un homme qui était marié avec quelqu'un, avec une femme. Cette femme-là, après, il a divorcé. Est-ce que cet homme-là peut épouser la sœur de sa groucha, la mère de sa groucha, la fille de sa groucha? Non. Eh bien, la même chose. Halutza, miderabanan, ça ressemble à groucha. Alors, c'est ce qu'on nous dit. Anosé kerovat halutzato. Celui qui va épouser la krova de sa halutza. Donc c'est assourd. Yotzi ve'avalad mamzer, divrei Rabbi Akiva. Alors qu'est-ce qu'il doit faire ce monsieur-là? Dans le cas où il a été marzir grouchato, ou dans le cas où il a été nosé halutzato, ou dans le cas où il a été nosé krovat halutzato. Dans tous ces cas de figure, il n'a pas le droit de rester avec cette femme. Yotzi. Il doit la faire sortir de son foyer. Ve'avalad mamzer, divrei Rabbi Akiva. Et selon Rabbi Akiva, l'enfant qui pourrait être issu de cette union, eh bien, il s'appelle mamzer. Parce que Rabbi Akiva pense que yesh mamzer mais hayave lavin, comme on va le voir dans Daf Memtet. Chachamim omrim en avalad mamzer. Mais Chachamim disent le valad, l'enfant, n'est pas mamzer. Pourquoi? Parce que c'est un lave classique. C'est pas des hayve kritot. On n'a pas affaire ici à des harayot. Et de ce fait, l'enfant ne peut pas être mamzer. Vous vous rappelez ce que je vous ai donné comme référence? Est-ce que Kiddushin Tovsin ou pas Kiddushin Tovsin? Pour Hachamim, Kiddushin Tovsin, mais Hayav Lavin. Donc l'enfant ne peut pas être mamzer. Mais d'après Rabbi Akiva, En Kiddushin Tovsin, mais Hayav Lavin. Alors l'enfant est mamzer. Et à la fin de la Mishnah, il est écrit Umodim benose kerovat grushato chez Avalad mamzer. Par contre, Hachamim sont d'accord pour dire que si jamais le bonhomme a épousé l'une des proches de sa divorcée, il était marié avec une femme, et ensuite il a divorcé, et ensuite il a été avec sa sœur, ou avec sa mère, ou avec sa fille. Dans ce cas-là, c'est Hayav Karet. Donc l'enfant sera mamzer. Fin de la Mishnah. La Gemara. Question. Vesava Rabbi Akiva. Hanose krovat halutzato avalad mamzer. Ve'amarish lakish. Kan shana Rabbi. Ahod gerusha midivre Torah. Ahod halutza midivre sofrim. Ça, c'est une question bombe. Comment on a pu dire, comment Rabbi Akiva a pu dire que quelqu'un qui a épousé une des proches de sa halutza, soit la sœur, soit la mère, soit la fille, l'enfant sera mamzer. Mais c'est juste impossible, puisque Rish Lakish, dans Daf Mem Aleph, nous avait enseigné un principe déduit de la Mishnah, que Ahod Grusha midivre Torah, Ahod Halutza midivre Sofrim. Les proches de sa divorcée, avec laquelle il était marié autrefois, ça sourmina Torah. Mais les proches de la halutza, eh bien c'est que miderabanan. Il n'a jamais été marié avec elle. Donc sa sœur, sa fille, sa mère ne sont pas des krovotes interdites minatora. C'est pas minatora, c'est que miderabanan. Donc de ce fait, c'est impossible de dire que l'enfant est mamzer quand le issour il n'est même pas toraïque. Réponse. Tane keruvat grushato. Eh bien il faut corriger la Mishnah. Il ne faut pas lire Hanose keruvat halutzato, mais il faut lire Hanose keruvat grushato. Alors, on relit le début de la Mishnah. Hamahazir gerushato, ve'hanose halutzato, ve'hanose keruvat gerushato. Yotzi, ve'avlad mamzer divrei Rabbi Akiva. Donc, on a interchangé le terme. Au lieu de dire halutzato, on a dit grushato. Celui qui se marie avec une proche de sa divorcée. L'enfant est mamzer, d'après Rabbi Akiva. La Gemara nous dit comme ça. Hachinam mistabra.
c'est très juste ce qu'on vient de dire, qu'il faut corriger. Au lieu de lire Krovat Halutzato, il faut lire Krovat Grushato. Quelle est la preuve? Des Katane Sefa. Puisque à la fin de la Mishnah, il est écrit Ou Modim Benose Krovat Grushato Shavalat Mamzer. Hachamim sont d'accord pour dire que celui qui épouse, celui qui va avoir une union, une relation avec une femme qui était proche de sa Grusha, par exemple, la sœur de sa divorcée, la mère de sa divorcée, la fille de sa divorcée, eh bien, Hachamim sont d'accord pour dire que le Vlad il est Mamzer. Pourquoi? Parce que c'est Haïvé Kritut. Et Amar Bishlama Ayreba Aïnou de Katane ou Modim. Et là, Yamar Lo Ayreba Mayou Modim. Quand tu me dis, Hachamim sont d'accord, ou Modim. Qui est d'accord avec qui? Hachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva. Quand on dit qu'ils sont d'accord avec Rabbi Akiva, ça veut dire que avant cela, ils n'étaient pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord pour Marzir Gouchato, parce que pour eux, c'est juste un lave. Il ne peut pas y avoir de mamzer. Ils ne sont pas d'accord pour Nosé Halutzato, parce que pour eux, c'est rien qu'un lave, donc l'enfant ne peut pas être mamzer. Par contre, sur ce qu'a dit Rabbi Akiva au début, que Nosé Krovat Grushato, l'enfant est mamzer, eux ils disent Modim. On est d'accord. Que Hanosé Krovat Grushato Avalad Mamzer. Là, je peux comprendre le terme Modim. Modim, ça veut dire ils sont d'accord. Ça veut dire que Rabbi Akiva en a parlé. Il a parlé de plusieurs cas. Marzir Grushato, Nosé Halutzato, Nosé Krovat Grushato. Il a parlé de plusieurs cas. Alors, pour ces cas, ils disent non. Pour ce cas, ils disent oui. Modim. Mais si tu me dis que Rabbi Akiva n'en a pas parlé du tout, pourquoi tu dis Modim? Quand tu dis le terme Modim, ça veut dire qu'ils reconnaissent quelque chose qu'il a dit. Mais d'après la première lecture, la première version, si je dis Nosé Krovat Halutzato, au lieu de lire Nosé Krovat Grushato, il s'avère donc que Rabbi Akiva n'a même pas parlé de Krovat Grushato. Alors pourquoi Hachamim ont dit ou Modim? Modim, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec lui, mais ils ne sont pas d'accord avec lui, ils n'ont pas parlé. Lui n'a pas parlé de ça. Je suis d'accord avec toi. Si toi tu as parlé de ça, moi je suis d'accord avec toi. Mais si toi tu n'en as pas parlé, on ne peut pas dire je suis d'accord avec toi, parce que toi tu n'en as pas parlé. Et la bataille que Rabbi Akiva en avait parlé. Donc ça veut dire qu'il faut corriger. Et comme ce qu'on retrouve à la fin, ou Modim Benose Krovat Grushato Shavalat Mamzer, c'est qu'en effet, Rabbi Akiva au début avait parlé aussi de Nosé Krovat Grushato. Donc il ne faut pas lire Nosé Krovat Halutzato, il faut lire Nosé Krovat Grushato. Alors Rabotai, on a fait une correction, et ensuite on a fait une démonstration que la correction est vraie. Vous avez compris? Alors maintenant, Rabotai, tout le débat qui va avoir lieu maintenant, c'est par rapport à cette démonstration. Est-ce qu'elle tient la route, oui ou non? Ça va être ardu. Regardez, la Gemara dit, c'est quoi cette preuve? Pas du tout. Vedinma hakamash ma'alan. Deesh mamzer, mais hayav ekritut. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand il est écrit umodim, peut-être que c'est juste par rapport à la notion de mamzer. Rabbi Akiva, lui, il a parlé de mamzer par rapport au Hayav Elavin, tel que Marzir Grushato, tel que Nosé Halutzato, tel que Nosé Krovat Halutzato. Alors, Rabbi Akiva, il a parlé de ça. Eux, ils disent, non, nous, on n'est pas d'accord pour dire que l'enfant est mamzer. Dans quel cas on est d'accord que l'enfant peut être mamzer? C'est dans ce cas. Donc, Modim à Rabbi Akiva, c'est pas qu'ils sont modim sur le cas de Rabbi Akiva, par rapport au cas qu'il a évoqué. Mais ils sont d'accord avec lui pour le din de mamzer. Dans quel cas on est d'accord qu'un enfant peut être mamzer? Que si l'enfant est issu d'une union de Hayav Kritut, tel que Nosé Krovat Grushato. La Gemara pose la question. Hakatane la lekaman. C'est impossible de dire que notre Mishnah nous donne la définition d'un mamzer. Car la définition de ce qu'on appelle mamzer, c'est le travail de la Mishnah plus tard dans Daf Memtet, où on va voir une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Atemani.
Là-bas, on va voir que Rabbi Akiva va dire que Yesh Mamzer Bechayav Elavin. Comment il s'exprime? Ezeu Mamzer. Kol She'er Basar Shu Belo Yavo. Dit vrai Rabbi Akiva. À chaque fois que la Torah te dit le Yavo, union interdite, même si c'est un interdit classique, un lave, eh bien l'enfant est Mamzer. Rabbi Shimon Atemani Omer, Kol Shechayavim Alav Karet Bidei Shamayim. Mais Rabbi Shimon Atemani n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Il dit un Mamzer ne peut être que issu d'une union interdite sous peine de karet. Mais Alacha Kidvarav. Et l'Alacha est comme lui. Alors, tu vois que c'est dans la Mishnah suivante qu'on va parler de la définition d'un Mamzer. Comment tu peux dire que ici, les Chachamim, quand ils disent Umodim Chachamim Shano Sekruvat Grushato Sheavalad Mamzer, c'est pas qu'ils sont modim à Rabbi Akiva par rapport au cas évoqué par Rabbi Akiva. Ils sont venus pour dire à Rabbi Akiva, toi tu donnes la définition de Mamzer par rapport à ces cas de figure, eh bien nous on te dit, non, Mamzer c'est que dans ce cas. Mamzer c'est que uniquement s'il y avait un Hiyuv Karet. Mais c'est pas là la place de ce débat. Ce débat il va avoir lieu dans Daf Mem Tet, dans la Mishnah Daf Mem Tet. Là-bas on va voir Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Atemani. Donc ne me fais pas rentrer ça dans cette Mishnah quand même. Donc forcément, Umodim, c'est qui Modim? Hachamim sont Modim à Rabbi Akiva par rapport à un cas évoqué par Rabbi Akiva. Lequel? Nosek Krovat Grushato. Ils vont lui dire, rien que pour ce cas-là, on est d'accord que l'enfant est Mamzer. Mais pas pour les autres cas, comme Mahzir Grushato, comme Nosek Halutzato. Là-bas, c'est juste un lave. Donc l'enfant n'est pas Mamzer. Le seul cas pour lequel on est d'accord avec toi, c'est quand tu as dit Nosek Krovat Grushato, Avlad Mamzer, ça on est d'accord, parce que c'est Haïv écrit tout. Donc en effet, c'est la preuve qu'il faut corriger et retirer le mot Halutzato et le remplacer par Grushato. La Gemara dit, c'est ça ta preuve? Vedilma Kassatim Lantana Kirabi Shimon Atemani. Non, je peux très bien dire que les Hachamim n'ont pas évoqué un cas qui a déjà été évoqué par Rabbi Akiva, ou Modim par rapport à ce cas. Je peux très bien dire que là-haut, il ne faut pas corriger, il faut laisser Halutzato. Et Hachamim ont parlé d'un nouveau cas, qui est Krovat Grushato. Donc Rabbi Akiva n'en avait pas parlé. Alors, qu'est-ce qu'ils sont venus faire les Hachamim ici? Donner une définition de Mamzerut, mais ça c'est le travail de Daf Mem Tet. Eh bien, c'est vrai. C'est le travail de la Mishnah dans Daf Mem Tet. Mais notre Mishnah à nous ici, elle a voulu justement trancher la halacha comme Rabbi Shimon Atemani et faire de lui ce qu'on appelle Stam Mishnah. Vous savez que halacha qui est Stam Mishnah, on avait déjà vu ça. Halacha qui est Stam Mishnah. Eh bien justement, Rabbeinu Akadosh, ici, il va dire Vachachamim omrim umodim hachamim que quoi? Umodim hachamim benose krovat grushato shavalad mamzer. Pourquoi on a écrit ça? Pour te dire que la svara de Rabbi Shimon Atemani, c'est la svara de hachamim. Pourquoi on a dit Vachachamim omrim? C'est pour justement trancher la halakha comme Rabbi Shimon Atemani et dire c'est lui qui a raison, pas Rabbi Akiva. Au niveau de la halakha, on tranche comme Rabbi Shimon Atemani. Pour ça qu'on avait besoin de notre Mishnah à nous pour dire Vachachamim omrim pour trancher la halakha. La Gemara dit ah bon, c'est ça ce que tu penses? Imken nitnesh ar hayav ekritot krovat grushato lamali. Si c'était pour trancher la halakha, donc on aurait dû parler de manière générale. Un mamzer, c'est un enfant issu d'une relation interdite sous peine de karet. C'est ça ce qu'ils auraient dû dire. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi un cas bizarre? Celui qui va avec les crovotes de sa groucha. Celui qui va avec les proches de son ex-épouse, de laquelle il a divorcé. Mais pourquoi tu as besoin d'aller chercher des cas aussi spéciaux? Non, tu aurais dû donner la règle. La règle, c'est quoi un mamzer? Un enfant issu d'une relation interdite sous peine de karet. Puisque ce n'est pas une règle générale qu'on nous a enseignée ici, c'est que
cette Mishnah n'est pas venue nous enseigner une règle générale. On parle d'un cas spécifique, lequel? Le cas évoqué par Rabbi Akiva plus haut, précédemment. Quand il a parlé de Nosé, Krovat, Grushato, Hachamim lui dit ça, on est d'accord. Voilà la démonstration. Quelle est la preuve qu'il faut corriger la Mishnah? Effacer Halutzato et remplacer par Grushato. Quelle en est la preuve? Eh bien la preuve, c'est que c'est écrit Umodim. Ils sont d'accord avec lui. Donc forcément, quand on dit je suis d'accord avec toi, c'est que tu as parlé de ce cas. Eh bien oui, c'est ce qu'il faut dire. Parce que sinon, si tu vas me dire que Hachamim parle de manière générale, eh bien ils auraient dû parler d'une règle générale. Ils n'auraient pas dû parler d'un cas spécifique de Nosé Krovat Gushato. Ils auraient dû dire tous les Hayavekritut. La Gemara, comme toujours, ne se laisse pas faire. Et elle dit Vedilma le'olam lo ayreba ve'aide de tana marzir grushato ve'nose halutzato ou krovat halutzato taniname krovat grushato. Qu'est-ce que ça veut dire? Behemet, je peux te dire que Rabbi Akiva n'a pas évoqué ce cas du tout. Il a parlé que de krovat halutzato, pas de krovat grushato. Seulement, le Tana, il a voulu trancher la halakha comme Rabbi Shimon à Temani. Et c'est vrai que Hachamim aurait dû parler de manière générale, puisqu'il parle de la définition de Mamzer. Donc ils auraient dû parler d'un cas général et donner la règle. Tous les Chayiv Ekritut. Pourquoi ils ont parlé de Krovat, Grushato spécialement? La réponse, étant donné que Rabbi Akiva avait parlé de cas spéciaux. Il a parlé de Marzir Grushato. Il a parlé de Nosé Halutzato. Il a parlé de Nosé Krovat Halutzato. Alors eux aussi, ils ont parlé d'un cas spécifique qui est Nosé Krovat Grushato, qui ressemble à Nosé Krovat Halutzato. Donc c'est pour cela qu'ils ont parlé d'un cas spécifique. Mais en réalité, c'est juste pour donner la règle générale, pour contrecarrer les paroles de Rabbi Akiva, qui a dit que Yesh Mamzer Mechayav Elavin. Eux, ils disent Yesh Mamzer Mechayav Ekritut. Et ils ont donné un exemple de Chayav Ekritut. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont donné un exemple? Ils auraient dû parler de manière générale, tous les Chayav Ekritut. Eh bien, c'est parce que Rabbi Akiva a parlé de cas spécifiques. Aussi, ils ont voulu parler de cas qui ressemblent au cas de Rabbi Akiva. Donc, on n'a toujours pas de preuve. On n'a toujours pas de preuve. C'est pour cela que la Gemara, maintenant, revient à la case départ et elle dit il ne faut pas corriger, ne touche pas au mot halutzato. Rabbi Akiva a bel et bien parlé que de Nosé Krovat Halutzato. C'était quoi ton problème? Ton problème c'était que Midera Banan. Si c'est que Midera Banan, comment est-ce possible que l'enfant soit mamzer? Écoutez une réponse spectaculaire. Et la Krovat Halutzato, les Rabbi Akiva avaient mamzer. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan Ainutama de Rabbi Akiva de Amarkra, Bet Halutz Naal, Akatuv Kerao Beto. Qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable. C'est juste incroyable. La Torah, quand elle a parlé de la Halitza, elle a dit que le Yabam, qui n'a pas voulu faire Iboum, qui a préféré la procédure Halitza, méritera d'être qualifié de Bet Halutz Naal, la maison du déchaussé. On a déjà dit que Baït, ça fait allusion à la femme. La femme, elle est Akeret à Baït, comme le Kohen Gadol le jour de Kippour. Riper Barado Berad Beto. Alors ici, c'est écrit Bet Halutz Naal. Elle est Halutza. Par rapport à lui, puisqu'il a fait Halitza, elle s'appelle Halutza. Eh bien, cette Halutza, elle s'appelle Bet Halutz, la femme du Halutz. La femme du Halutz, mais elle n'a jamais été sa femme, il ne l'a jamais épousée, il n'a pas fait Iboum, il a fait Halitza. Pourquoi tu l'appelles Bet Halutz, la femme du Halutz? Mais lui, elle n'a jamais été sa femme. La Torah lui a donné le statut d'une femme, d'une épouse. Pourquoi est-ce qu'il lui a donné le statut d'une épouse? Pour dire que toutes ces crovotes sont interdites.
interdit d'épouser sa sœur, d'épouser sa mère, d'épouser sa fille et toutes les crovotes. Au travers de cette allusion, au travers du mot Bet Halutz, on aurait pu l'appeler Vekaroulo Halutz Anahal. Pourquoi Bet Halutz? Bet, Bait, c'est pour dire qu'elle a un statut de Bait. C'est bombardesque. Comment elle peut avoir un statut de baït alors qu'elle n'a pas de lien avec cela? Eh bien, c'est ça le chidouche. C'est qu'au niveau du din des crovotes, c'est sûr qu'elle n'est pas considérée épouse, mais elle est considérée épouse que pour l'interdiction des crovotes. C'est pour ça que la Torah l'a qualifiée de baït pour lui donner le même issour qu'une baït, comme si c'était une femme. Tout à l'heure, on a dit que Khalitsa, c'est comme Grouchato. C'est comme une Groucha. Ouais. Donc c'est pour ça que... Oui, mais le problème, il est comme ça. C'est que Rish Lakish avait dit que le din de Halutza, c'est comme Iderabanan. C'est-à-dire que les krovotes de la Halutza, c'est comme Iderabanan. Ahod Grusha, Midivre Torah, Ahod Halutza, Midivre Sofrim. Si on a vraiment divorcé, ça veut dire que c'était sa femme. Donc les crovotes, elles sont interdites ad vitam aeternam. Mais si ça n'a jamais été sa femme, c'était juste une zekukat yabam, et il a fait khalitza, il a rompu le lien, il n'y a pas de raison d'interdire les crovotes minatora. Ça, c'était ce que disait Rish Lakish. Mais en fait, ce qu'avait dit Rish Lakish, c'est au nom de Hachamim. Mais Rabbi Akiva arrive avec un hidouche nucléaire. Contrairement au Hachamim, Rabbi Akiva va dire les crovotes de la Halutza, c'est Asur Minatora. Et où est-ce qu'il a trouvé ça dans la Torah? Dans un mot, Bet Halutz An-Na'al. La Torah n'a pas dit Halutz An-Na'al, elle a dit Bet Halutz. Un mot, il n'y a pas un mot gratuit, fortuit dans la Torah. Et comment les Rabbim traitent le problème par rapport à Rabbi Akiva? Chez la Torah, matière à réflexion. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Shimon bar Rabbi, Hakol modim b'mahazir grushato, she'avalat pagum la kehuna. Et maintenant, on va se livrer à une nouvelle analyse. On a dit que un mahzir grushato, s'il a donné naissance à un enfant, alors il est mamzer d'après Rabbi Akiva. Mais il n'est pas mamzer d'après Chachamim. Pourquoi? Car cette interdiction est une interdiction classique. Ne pas récupérer son ex lorsqu'elle s'est remariée avec un autre homme et après elle a divorcé, il n'a pas le droit de la récupérer, c'est un issour classique. Lo yuchal ba'ala rishon lekarta hare asher utama'a, ok? C'est pas un issour karet. Alors, qu'en est-il de l'enfant qui va naître de cette union interdite? Selon Rabbi Akiva, mamzer, selon Chachamim, il n'est pas mamzer. Très bien. Vous voulez entendre un hidouche? Chachamim dit, c'est vrai, il n'est pas mamzer, mais il est tout de même pagum la keruna. C'est un enfant qui a un statut de pagum la keruna, c'est-à-dire il est défectueux. D'ailleurs, quoi défectueux? Eh bien, si c'était une fille qui est née de cette union interdite, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Elle peut se marier avec un Israël, avec un Lévi, mais pas avec un Kohen. Pagoum la Keuna. Regardez s'il vous plaît, le premier Rashi de la page, chez Avalat Pagoum, Ve'im Yalda Bat, Pesula la Keuna, Kehalala. Et si elle a donné naissance à une fille, cette fille sera interdite au Kohen, comme si elle était halala. Alors on vient de dire Hakol Modim. C'est comme ça que Rav Yosef a relaté les paroles. Amar Rav Yosef, Amar Rabbi Shimon bar Rabbi, Hakol Modim. Tout le monde est d'accord, mais Mahazir Yerushato, Shabalad Pagum la Keuna. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que, même s'il n'est pas mamzer, il est quand même Pagum la Keuna. Question, c'est qui Hakol Modim? Quand tu dis tout le monde est d'accord, qui est d'accord avec qui? Hakol Modim, Shimon Atemani.
D'Afalgad, d'Amar Shimon Atemani, En Mamzer Mehayave Lavin, Nehi de Mamzer Lo Have, Pagumia Have. C'est ça le chidouche. Dans Daf Mem Tête, nous verrons là-bas à propos de Ezeu Mamzer, quelle est la définition de Mamzer. Eh bien là-bas, on va voir que il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Atemani. Eh bien, c'est ça ce qu'on est en train de dire. Bien que Rabbi Shimon Atemani n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva pour qualifier de Mamzer un enfant issu d'une union interdite par une interdiction classique, c'est vrai. Hayav Lavin, ça ne produit pas un Mamzer, mais tout de même, ça produit un Pagum la Kehuna. Donc il s'agit bien de Shimon Atemani. C'est lui qui est modé. Et maintenant, la Gemara va nous dire Mikal Vachomer. Qu'est-ce que ça veut dire Mikal Vachomer? D'où sait-on que l'enfant, c'est-à-dire la fille qui va naître de Marzir Gouchato, elle ne peut pas se marier avec un Kohen? D'où on a sorti ça? D'où on a déduit qu'elle est comme une halala? Comme une halala ne peut pas se marier avec un Kohen. Vous savez c'est quoi une halala? C'est par exemple une groucha qui s'est mariée avec un Kohen. Qu'est-ce qu'elle est la fille? Halala. Elle ne peut pas épouser les Kohenim. Bravo. Ou bien par exemple une almana, les Kohen Gadol. Un Kohen Gadol qui a épousé une veuve. Il avait le droit? Non. Quel est le statut de la fille? Halala. Elle ne pourra pas se marier. Elle ne pourra même pas se marier avec un Kohen idiote. Absolument. C'est ça. Ok. Alors maintenant, cette fille-là, est-ce que cette fille, elle est halala? Est-ce que cette fille, elle est halala? Marzir Gouchato. On ne peut pas dire halala. Pourquoi? Parce que halala, ça veut dire mouhoulin. Elle a un père Cohen. Un père Cohen qui a été avec une divorcée. Un père Cohen Gadol qui a été avec une almana. Donc la halala, mithallelet. Donc il y avait une kedusha potentielle, elle a été désacralisée, profanée, elle est profanée. Donc halala. Mais Marzir Gouchato, c'était pas un Kohen, c'est un juif classique qui a fait une avera. Elle n'est pas halala. Et pourtant, qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? Pagoum, elle est comme halala. Rashi a été très précis. Rashi a dit ke halala. Et la question est de savoir d'où ça sort. On peut pas. Mais non, quel Kohen? On parle pas de Kohen ici, on parle même d'un juif normal. Il a récupéré son ex, après qu'elle se soit mariée avec quelqu'un d'autre, et il a donné naissance à une fille avec cet ex-là. Eh bien, cette fille, elle est Gouma la Keuna, Pagoum, défectueuse, dans le sens où elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Question, d'où tu sors ça? D'où tu l'as déduit? Alors, regardez. On le déduit par Kal Vachomer, par un raisonnement d'a fortiori. Regardez. Mikal Vachomer, mais Almana. Ma Almana le Kohen Gadol, Shen Isura Shave Bakol, Benah Pagoum. Zoshi Isura Shave Bakol, Enodin chez Benah Pagoum. Tout simplement. Si déjà, une almana qui a été avec un Kohen Gadol, l'enfant est Pagoum, à plus forte raison ce cas. Pourquoi à plus forte raison? Une almana, elle est permise à tout le monde, c'est-à-dire tous les juifs, tous les lévi'im, et même les Kohen idiotes. Il n'y a qu'un seul homme qui n'a pas le droit d'aller avec une veuve, Kohen Gadol. Et tout de même, bien que ce issour ne soit pas général, ça produit une halala qui est interdite aux Kohanim. Alors à plus forte raison, quelqu'un qui a récupéré son ex, qui a transgressé un issour qui est général, c'est sûr que l'enfant, la fille qui va naître, ce sera une fille interdite aux Kohanim. Kalbachomer. La Gemara dit, Ikale Mefrach, Male Almana, Sheken Yatzma Mithalelet. Je comprends pas ton Kalbachomer. Mais je peux dire qu'il y a une différence. Pourquoi la fille de la almana s'appelle halala? Parce que la almana elle-même, désormais, elle est devenue halala. C'est-à-dire, écoutez ça, c'est très beau. Est-ce qu'une veuve peut se marier avec un Kohen Hediot, un Kohen simple? Oui. Oui. Avec qui elle ne peut pas se marier? Un Kohen Gadol. Quel est le din si la almana a été avec un Kohen Gadol? Be'issour. Et maintenant, le Kohen Gadol est mort. Est-ce qu'elle peut maintenant, cette veuve-là,
se marier avec un Kohen Idiot. Non. Bravo, non. Pourquoi non? Mithallelet. Elle est devenue maintenant halala. Les enfants, pas elle. Non, même elle. Ça, c'est un ridouche alors. Voilà le chidouche. Alors c'est ça ce qu'il lui dit. Peut-être que pourquoi les enfants sont halalim, parce qu'elle-même elle est mithallelet. Pourquoi? Étant donné qu'elle a transgressé le Issour, ou le Kohen Gadol a transgressé le Issour, il a été avec une almana, alors il a été mithallel, alors elle aussi elle a été mithallelet, c'est-à-dire que désormais elle devient halala. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle sa fille, elle est halala, parce qu'elle-même elle est devenue halala. Donc, comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Elle est devenue halala, alors sa fille est halala. Par contre, Mahzir Gouchato, elle ne devient pas halala. Et par conséquent, puisque Mahzir Gouchato, elle ne devient pas halala, alors en effet, c'est la raison pour laquelle je peux très bien dire que sa fille reste cachère. Kshera la Kohanim. C'est pour un Cohen idiot, normal. Exactement, pour un Kohen idiot. You understand, my friend? Ouais. Mahzir Gouchato, elle s'est mariée avec qui? Avec un Israël normal, n'est-ce pas? Est-ce que maintenant elle est devenue halala? Non. Pourquoi non? Parce qu'elle était déjà Groucha. Donc de toutes les manières, elle était interdite au Kohanim. Donc il n'y a pas eu un statut de disqualification supplémentaire qui s'est rajouté à la disqualification qu'elle avait déjà d'origine, vu qu'elle était déjà Groucha. Alors que la Almana, la veuve, qui a été avec le Kohen Gadol, elle était permise au Kohen Idiot jusqu'à présent. Mais après qu'elle a été avec interdiction avec le Kohen Gadol, désormais, qu'est-ce qu'elle est devenue? Halala, elle est interdite au Kohen Idiot. Alors la question se pose, comment tu compares l'incomparable? C'est quoi ce Kalvachomer? Au niveau de la Almana le Kohen Gadol, je peux dire pourquoi est-ce que sa fille s'appelle halala et elle est interdite au Kohanim, parce qu'elle-même, elle est devenue halala. Elle était cachère pour un Kohen Idiot, elle est devenue non cachère. Puisque la mère est devenue non cachère par cette relation, je peux comprendre pourquoi sa fille, elle est non cachère. Par contre, une femme qui n'est pas devenue non cachère par cette relation, et Mahzir Gouchato, de toutes les façons, elle était inapte au Kohanim. Cette relation ne lui a pas rajouté une inaptitude supplémentaire. Il n'y a pas eu de disqualification supplémentaire par cette relation avec son ex-mari. Alors pourquoi tu vas dire que forcément l'enfant qui sera issu de cette union ne pourra pas épouser des Kohanim? Pourquoi pas? Je peux te dire que l'enfant n'est pas comme une halala. La fille, peut-être qu'elle est cachère. Ton raisonnement d'a fortiori tombe à l'eau. Alors la Gemara dit, si c'était vrai, ça aurait été bon. Le problème, c'est que ton Kalvachomer, il ne tient pas la route. Il cale les mifrach. Bon, alors d'abord, je relis le Kalvachomer. Mi Kalvachomer, me almana, uma almana le Kohen Gadol, shen isura shave bakol, benah pagum, zoshi isura shave bakol, enodin shemna pagum, il cale les mifrach. Ma le almana, sheken yatzma mithalelet. Je t'ai réfuté ce Kalvachomer. Il ne tient pas la route. Pourquoi il ne tient pas la route? Parce que elle-même, elle est devenue halala. Voilà. Dans le cas de Almana le Kohen Gadol. C'est pour cela que la fille est halala. Par contre, dans le cas de Mahzir Gouchato, elle était déjà Goucha, donc de toute façon, elle était interdite. Alors pourquoi tu vas dire que sa fille, elle est comme une halala? Peut-être que la fille ne sera pas comme une halala, puisque la mère n'a pas subi un impact supplémentaire au travers de cette relation interdite. L'enfant, il n'a rien. Alors peut-être que l'enfant n'a rien, bravo. Peut-être que l'enfant est cachère. Vérod, la Gemara dit, j'ai une deuxième objection. Pour te dire que ton Kalvachomer, il ne tient pas la route, j'ai une deuxième objection. C'est que nous avons une dracha. Hi to'eva ven baneha to'avin. C'est quoi ça? Alors les amis, vous avez sur le côté... Non, vous n'avez pas sur le côté le pasouk. Je vais vous lire le pasouk. Si, on l'a. Vous l'avez? Oui.
לא יאכל בעלה האישה. Bravo. Alors regardez, qu'est-ce qui est écrit? Lo yuchal ba'ala rishon asher shilleha lashub lekachta liot lo leisha achare asher utama'a ki to'evahi. Son ex-mari ne pourra pas la récupérer une fois de plus après qu'elle se soit rendue impure, car c'est une abomination. Ki to'evahi, elle est abominable. C'est-à-dire, le mot hi, Oui, c'est pour ça. a priori, ça se rapporte à elle. Alors quand on dit To'eva hi, pourquoi on dit hi? Dans la Torah, le hi, c'est restrictif, c'est exclusif. Exclusivement elle. To'eva hi. Hi To'eva. Ve'en baneha to'avim. La dracha, elle est comme ça. Que elle, exclusivement elle, elle est considérée comme abominable, mais pas sa fille. Ça veut dire que même si elle a eu une fille de cette relation interdite, sa fille sera cachère. Elle ne sera pas To'eva. Ce ne sera pas une abomination, sa fille. Elle pourrait épouser un Kohen. Deuxième objection. Donc ton Kalva Homer, il contredit cette dracha. Troisième objection, c'est qu'on va trouver clairement qu'elle est permise dans la Braïta. Ve'od, Tanya, Amahzir Grushato, Ve'anose Halutzato, Ve'anose Krovat Halutzato, Rabbi Akiva Omer, En lo bakidushin, Ve'ena tzricha mimenu get, Ve'i psula. Uvladah pasul. Ve'kofinoto lehotzi. Hachamim omrim yesh lo bakidushin, Utzricha mimenu get, Ve'i kshera uvladah kasher. Leman, l'âme la keuna. Troisième preuve que ce Kalva Homer est faux. Ve'od Tanya, puisqu'on retrouve dans la Braïta clairement que cette fille, elle est permise, la keuna. Tanya, Amahzir Grushato, Ve'anose Halutzato, celui qui récupère son ex après qu'il se soit marié avec quelqu'un d'autre. Ve'anose Halutzato, ou celui qui se marie avec la Halutza. Ve'anose Krovat Halutzato, celui qui se marie avec une proche parent de la Halutza. Rabbi Akiva Omer, En lo bakidushin. Rabbi Akiva dit que En kidushin tovsin. Même s'il lui a donné la bague, elle n'a même pas besoin de guet. Par contre, cette femme-là, désormais, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Zona. Un homme qui a une relation avec une fille avec laquelle les Kiddushin ne peuvent pas avoir lieu, il a rendu Zona. Par exemple, quelqu'un qui est parti avec sa sœur, Hachem Yatzilenu, il a une relation avec sa sœur. Cette sœur-là ne pourra jamais épouser un Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle a une relation interdite, sous peine de karet, qui fait d'elle une Zona. Et pourquoi elle s'appelle Zona? Parce que En Kiddushin Tovsin, Behaïv écrit tout. La relation qu'elle a eue, c'est une relation qui ne peut pas se faire dans un cadre marital. Et donc, hors Kiddushin. Hors Kiddushin, mais il ne peut même pas y avoir de Kiddushin. Même potentiellement, il ne peut pas y avoir avec sa sœur. Alors là, maintenant, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les Kiddushin ne peuvent pas avoir lieu avec Hayav et Lavin. Donc la femme, elle devient Zona. Donc elle ne peut pas épouser un Kohen. Exemple. Et Marzir Grouchato, ce n'est pas un exemple. Pourquoi Marzir Grouchato, ce n'est pas un exemple? Parce qu'elle était Groucha déjà. Oui. Par contre, Halutzato, elle peut être que Almana. Elle n'est pas obligée d'être Groucha. Par exemple, il est mort. Il a été nocé Halutzato et il est mort. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est veuve 2 fois. Elle est veuve 2 fois. Elle peut épouser un Kohen. N'est-ce pas? Oui. Seulement pas mis des Rabbanan. Parce que les Hachamim ont dit. Les Hachamim ont dit. Que la Halitza, c'est comme Gaucha, à peu près. La Halitza, c'est. Rabbi Akiva. Midera Banan, Dafka. Mais Rabbi Akiva, comme il dit que c'est Assur Minatora, Ah oui. de se remarier. Pardon, tout le monde est d'accord, Slicha. Pardon. Tout le monde est d'accord que Nosé Halutzato, c'est Assur Minatora. Kevan Shelobana, Shuvlo Ivne. Donc, puisque c'est Assur Minatora, il y a un lave. En Kiddushin Tovsin. Si En Kiddushin Tovsin, s'il meurt, eh bien, elle est interdite au Kohen. Pourquoi? Zona. Pourquoi Zona? Parce que, d'après Rabbi Akiva,
impossible, potentiellement, de faire Kiddushin avec une femme pareille. Pareil, Nosé Krovat Halutzato. Oui. Pareillement, pour Rabbi Akiva. Mais les sages disent il y a un lien de Kiddushin avec elle. Yesh, Voilà. Lo, Ba, Tout ce que j'ai dit maintenant, c'était que par rapport à Rabbi Akiva. Voilà, pardon. Excusez-moi. Vekofin Otoleotzi. Pardon. Rabbi Akiva Omer en lo bakidushin, ve'ena tzricha emenuget, ve'i psula, uvlada pasul. L'enfant, il est pasoul, c'est-à-dire il est mamzer. Vekofin Otoleotzi, et on l'oblige à faire sortir de son foyer cette femme, même sans guette. Va'chachamim omrim, yesh lo bakidushin, mais chachamim disent, oui, les kiddushin prennent effet, bien qu'elle soit interdite, mais c'est juste un lave. Utsricha emenuget, et si il lui a donné l'argent et la bague en disant Ariat mekudeshet li, betaba'atzuk edat Moshe Israël, il faut qu'il lui donne un get, veikshera, uvlada kacher. Elle-même, elle reste kacher et même son vlad est kacher. C'est-à-dire que cette femme-là n'a pas été disqualifiée parce qu'elle n'a pas le statut de zona. Elle pourra, si jamais elle perd son mari, s'il meurt, elle pourra épouser un Kohen. Uvlada kacher, et même l'enfant, il est kacher. Leman, lave les keuna, n'est-ce pas que l'enfant, quand on a dit il est kacher, ça veut dire qu'il est kacher. Ça veut dire que cette fille qui est issue de cette union pourra se marier avec un Kohen. Lo, la Kahal. Hachamim, quand ils ont dit Havlat Kacher, ils n'ont pas voulu dire que la fille, elle est Kacher pour se marier avec un Kohen. Non, 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 ta question n'en est pas une. J'accepte tes deux premières questions, mais pas la troisième. La troisième, tu as voulu me démontrer qu'elle est Peguma la Keuna, qu'elle est interdite au Kohen, comme une halala. Parce que c'est écrit Vlada Kacher. Tu as voulu me démontrer que c'est faux ce que j'ai dit, qu'elle est comme une halala. Quelle est la preuve que c'est faux ce que j'ai dit? Parce que dans la Braïta, il est écrit ou Vlada Kacher. Le Vlad, il est Kacher. Comment tu comprends Kacher? Kacher, la Keuna. Que cette fille, elle est apte à un Kohen. Elle n'est pas halala. C'est pas vrai. Je peux dire que la Kavana de Chachamim, quand ils ont dit ou Vlada Kacher, c'est juste pour contredire Rabbi Akiva. Car Rabbi Akiva a dit Mamzer, elle est Mamzeret, elle peut même pas se marier avec un juif. Et Chachamim dit, elle n'est pas Mamzeret, elle peut se marier avec un juif. C'est ça Kacher. Kacher par rapport à Mamzerut. Kacher par rapport à Mamzerut. Mais pas Kacher par rapport à des Kohanim. Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, je ne comprends pas ce que vous dites là. Kacher par rapport à Mamzerut, pas de Kohanim. Comme quoi elle peut... Kacher la Kahal, elle peut se marier avec On le... aurait pu croire qu'elle est quand même Kacher aussi pour... Ah oui, puisqu'elle peut épouser n'importe qui. Alors il m'a dit, Iachi hikshera leman, elima la Kahal, pshita, mishum des anya, il passe là la Kahal, et la lave la Keuna, ou midei le Keuna, vladana, mais la Keuna. La Gemara dit, comment tu peux dire une chose pareille, que Kacher, à propos du Vlad, que l'enfant il est Kacher, ça veut dire qu'il est Kacher la Kahal. Il peut se marier avec un juif, mais ça ne veut pas dire que cette fille peut se marier avec un Kohen. Ok. Bevakasha, si c'est ainsi, comment tu m'expliques, juste avant ce qui est écrit, qu'elle-même elle est Kshera, et son Vlad est Kacher? C'est qui elle? Cette femme qui était interdite à son mari, parce qu'il a récupéré, comment on appelle ça, sa halutza par exemple, il a récupéré il s'est marié avec une krovat halutzato, d'accord? Tout cela, c'est assour, c'est vrai, mais ça ne rend pas la femme interdite. C'est-à-dire, elle peut ensuite être permise. Permise à qui? À un Kohen ou à Israël? Forcément un Kohen. Car si tu me dis qu'on parle d'Israël, je ne vois pas quel est le chidouche qu'elle est cachère. Depuis quand une femme qui a commis
même un adultère, va se retrouver interdite pour les juifs. Mais même par exemple, Chas v'Shalom, une femme qui a trompé son mari, eh bien son mari doit lui donner le guet. Est-ce qu'elle peut se remarier avec un autre homme où il y a une interdiction? Réponse permise. C'est pas parce qu'elle a commis l'irréparable qu'elle a été disqualifiée ad aeternam, au point de ne pas pouvoir se remarier avec un juif. Donc forcément, puisque c'est inenvisageable, cette disqualification pour des juifs, donc qu'est-ce qu'on a voulu dire quand on a dit Hikshera? C'est qu'elle est cachère même pour un Kohen. Si jamais elle est à nouveau veuve, elle n'a pas été disqualifiée comme une zona ou comme une halala. Parce que c'était juste un lave. Alors, comment est-ce possible que dans la même phrase, quand tu dis Hikshera, Ve'avlad kasher, tu vas me dire Hikshera la keuna, Ve'avlad kasher la kahal. Eh oh, il faut être cohérent. La Gemara dit, quel est ton problème? Alors je relis d'abord dans les mots. Yachi, hikshera leman, la kahal, pshita, mishum desania, il passe là la kahal, et la lave, la keuna, ou midehi la keuna, vladah name la keuna. La Gemara dit, mide iria, ça c'est une preuve, hakede ita, ve hakede ita. On peut très bien dire que elle, quand on a dit kshera, c'est kshera la keuna, et sa fille, quand on a dit kshera, c'est kshera la kahal, parce qu'elle aurait pu être considérée mamzer d'après Rabbi Akiva, et on nous dit non, Hachamim ne sont pas d'accord de la considérer mamzer. Mais on peut très bien dire que la cacheroute de la mère et la cacheroute de la fille, c'est par rapport à des références différentes. La mère, c'est par rapport au Kohanim, et la fille, c'est par rapport au Kahal. La Gemara dit Achinami mistabra. En effet, cette réponse, elle est vraie, elle est juste, elle n'est pas tirée du chapeau. Des katane recha, hipsula ou vlada pasoul, hipsula leman, et les malakahal, mishum des anya, il passe là la kahal, et là la keuna, ou vlada pasoul, leman, et lima la keuna, à la kahal kacher, amarabi akiva, avalad mamzer, et la pshita, la kahal, ou miderecha hakedeita, behakedeita, sifanami hakedeita, behakedeita. C'est-à-dire, la Gemara veut démontrer que on est obligé de dire hakedeita ve hakedeita, que la mère et la fille ont été considérées séparément. Ça veut dire que le statut de la mère, quand on a dit qu'elle est cachère, c'est cachère la Kohanim, le statut de la fille, c'est cachère qu'elle n'est pas mamzeret. Elle est cachère la Kahal, et elle n'est pas considérée mamzeret. Ça veut dire qu'on parle de deux référentiels totalement distincts. Là, on parle de référentiel Keuna, la référentiel Mamzerut. Tandis que la preuve est de la Recha. Dans la Recha, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit à propos de Rabbi Akiva. Si jamais un homme a récupéré son ex, si jamais un homme a récupéré sa halutza, si jamais un homme a épousé les krovotes de sa halutza, quel est le statut de cette femme? Hipsula ou vlada pasoul. Elle n'est pas cachère et son vlad n'est pas cachère. Quand tu dis elle n'est pas cachère, c'est qui? Elle, cette femme. Elle n'est pas cachère pour qui? Pour les juifs? C'est impossible. Non. Là maintenant, après qu'il va la répudier, elle n'est plus cachère. Pour qui elle n'est plus cachère? Pour les Kohanim. Parce que tu peux pas dire que... Elle était déjà pas cachère. Tu peux pas dire que elle n'est pas cachère pour les bénis Israël. Parce qu'une femme qui a commis même une avéra très grave, elle reste cachère pour les juifs. N'est-ce pas? Donc quand on a dit elle n'est pas cachère par rapport à qui? Par rapport au Kohanim. Parce qu'elle est zona ou parce qu'elle est, comme dit Rabbi Akiva, toute femme qui a commis un issour, elle devient comme une zona. Elle devient zona. Je comprends pas une chose. Alors elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Évidemment, on ne parle pas de Marzik Grouchato parce qu'elle était déjà Groucha. Oui. Mais je parle de Nosé Halutzato. Ah oui. Je parle de celui qui est une veuve. Une veuve qui aurait pu normalement épouser un Kohen, mais elle a maintenant un dossier judiciaire
qui la disqualifie. Ça, c'est sûrement- Elle est zona, d'après Rabbi Akiva. Très bien. Donc forcément, on parle, et la lave, la keuna. Ou vladah pasoul, et son vlad, il n'est pas kacher. Leman. Elima la keuna, alakal kacher, amar Rabbi Akiva valad mamzer. Quand on a dit que l'enfant, il est pasoul vis-à-vis de qui? Des Kohanim, ou pasoul vis-à-vis d'Israël? Pasoul vis-à-vis d'Israël, puisque Rabbi Akiva a dit qu'il est mamzer. S'il est mamzer, c'est interdit que cette fille se marie même avec un Israël, même avec le Kahal. Pas seulement pour les Kohanim. Donc tu vois bien. Et la Pshita, la Kahal, Umideresha hakedeita ve hakedeita. Sifanami hakedeita ve hakedeita. Et puisque dans la Recha, dans les paroles de Rabbi Akiva, tu es obligé de dire que Rabbi Akiva, quand il a dit Hi psula ve avalat pasoul, il ne parlait pas du même référentiel. Hi psula pour les Kohanim, ve avalat pasoul, même la Kahal, en tant que mamzeret, elle ne peut pas se marier avec un juif. Alors si dans la Recha, tu dois scinder en deux, Hi ou Vlada, le référentiel de Hi, c'est une chose, le référentiel du Vlad, c'est autre chose, et bien pareil dans la Sefa. Et donc, on a réfuté la troisième question. Et la deuxième objection, c'était quoi? Hi to'eva. On avait dit Hi to'eva ve'en baneha to'avin. Comment tu peux dire que le Vlad, il n'est pas Goum la Keuna, la fille ne peut pas épouser un Kohen comme si elle était halala? Comment tu pouvais dire une chose pareille, mais pourtant c'est écrit Hi, To'eva, Hi, elle est abominable, mais pas sa fille. Il a dit non, quand on dit Hi, c'est pour dire elle est abominable, mais pas sa rivale. C'est-à-dire que si quelqu'un a fait une avera, il a récupéré son ex, ou il a récupéré sa haloutza, ou il a épousé des crovotes de sa haloutza, et ensuite il est mort. Son frère, est-ce qu'il peut faire hiboum avec une femme interdite? Réponse non. Mais s'il a une autre femme, il avait deux femmes, une interdite et une permise, est-ce qu'il doit faire hiboum avec la permise? Réponse oui. Oui, ça rivale. C'est-à-dire que c'est ça ce qu'on veut nous dire. Hi to'eva ve'en tsarata to'eva. Elle est abominable, mais pas sa rivale. Parce que c'est pas des harayot. Ah, c'est pas des arrières. C'est pas des harayot, c'est pas des femmes interdites sous peine de carette. C'est des interdits classiques. Bon. Et la Gemara donc conclut en disant Ela almana kashia. Male almana shekeni atzma mithalelet. La Gemara dit par contre, la réfutation à laquelle tu m'as pas répondu, c'était la première. Celle-là, tu n'as pas pu me répondre. Quelle réponse? Quelle était la réfutation? Comment tu peux faire un kalva homer en disant si déjà un issour qui n'est pas Shabé Bakol, comme Almana le Kohen Gadol, qui est un issour qui est spécifique au Kohen Gadol, ça produit une halala qui est interdite au Kohanim, à plus forte raison, Marzel Gouchato, ou tous ces issourim qui sont des issourim collectifs, c'est pas juste pour un homme comme le Kohen Gadol, c'est un issour général pour tous les juifs. C'est sûr que l'enfant qui va naître d'une telle union, c'est sûr qu'il est frappé de halalout. Ouais, et donc il devrait être interdit au Kohen. Nachon? Eh bien la Gemara elle a réfuté, elle avait dit pas du tout. Je peux dire que c'est seulement une almana les Kohen Gadol. Pourquoi sa fille elle est halala? Parce qu'elle-même elle devient halala. Cette almana désormais elle ne pourra plus épouser un Kohen idiote même si elle perd son... Même si le Kohen Gadol il meurt. Alors que Marzik Grouchato, non. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà Groucha. Elle était déjà disqualifiée. Il n'y a pas plus de disqualification par rapport à cette union interdite. Donc l'enfant, on peut dire que l'enfant il est cachère. À cause de cette réfutation, la Gemara, que nous verrons Be'ezrat Hashem demain, eh bien, va nous donner une toute nouvelle version du Hidouche de Rav Yosef. Donc c'est pas le Hidouche qu'on a appris, c'est un autre Hidouche. Et là, Itmar, Chitmar, Amar Rav Yosef, Amar Rav Shimon Berebi, Akol Modim, Bebal, Hayev Ekritut, Shabalat Pagum. Donc on verra après Be'ezrat Hashem. Toute petite.